Bonjour à tous, ou bonsoir à tous chers téléspectateurs, bienvenue à cet autre numéro de votre émission Horizon Sport. En ce premier jour du mois de juin de l'an de grâce 2018, Horizon Sport, avec notre consultant Clément Vassilius, Clément Zeko, qui va nous accompagner durant toute cette émission au cours de laquelle nous parlerons notamment d'athlétisme, de handball, de cyclisme, de karaté, de marche sportive, entre autres. Et nous allons vous accueillir, vous dire bonsoir, bienvenue, bon début du mois de juin, Clément Zeko. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Je suis flatté une fois de plus d'être là. Je profite de l'occasion pour saluer des enseignants qui sont à l'œuvre. Nous savons que c'est la période des examens et je profite pour saluer ceux de la 4e set qui sont chargés de mission. Je pense à Platini et à Angélique et qui sont sous-chefs de centre. Je pense à Bruno. Bonsoir à tous. Voilà, et on va remercier la grosse équipe qui nous accompagne ce soir. Et on démarre avec l'athlétisme, justement. L'athlétisme et le Cameroun qui a participé au championnat d'Afrique d'athlétisme, championnat d'Afrique des clubs du côté de la République démocratique du Congo. On peut apercevoir ces images de la victoire du Camerounais Zossier en marche sportive. Les athlètes camerounais qui ont préparé ces premiers, voilà, puisque c'était la première édition de ces championnats d'Afrique de club d'athlétisme du côté de la République démocratique du Congo avec l'équipe de FAP de Yaoundé notamment qui a représenté le pays. C'était du 24 au 25 mai dernier et la bonne nouvelle c'est que le Cameroun a terminé en tête premier sur le podium pour cette compétition organisée dans la sous-région Afrique centrale et qui est l'œuvre d'un Camerounais au total. Donc 55 médailles pour le Cameroun, dont 27 en or, 28 en argent, 7 en bronze. Le Cameroun qui se classe en première position, tout juste devant le pays organisateur, qui n'est autre que la République démocratique du Congo. Belle initiative, on pourrait le dire, Clément Zeko, pour une première. Un coup d'essai pour les Camerounais, un coup de maître. L'équipe de FAP de Yaoundé, qui représentait justement le Cameroun à cette compétition, s'est taillé la part du lion. Oui, disons que belle moisson, très belle moisson pour cette première édition. Et ce n'est pas la première fois que le Cameroun marque de son empreinte une première édition. Je pense à la Coupe d'Afrique des clubs champions qui s'était jouée en 1965 avec Oryx de Douala pour la première fois une équipe camerounaise. Disons qu'en athlétisme, l'équipe de FAP a suffisamment bien représenté le drapeau et la moisson est suffisamment belle. Et on peut comprendre que le vivier que constitue le Cameroun en matière d'athlètes, en matière de sportifs de haut niveau, continue à être entretenu maintenant. Il faut donner les moyens pour que ce soit encadré afin que les moissons à venir soient plus belles que celles d'aujourd'hui. Ça signifie aussi que cette belle volonté politique qu'il y a eu de pousser le Cameroun ou cette équipe de FAP à participer à cette compétition est allouée quand on sait que dans ces sports mineurs, il y a souvent cette difficulté, il y a souvent cette absence de volonté de faire participer les athlètes à ces compétitions internationales. Oui, l'initiative est louable, véritablement louable, parce que non seulement on donne la possibilité aux athlètes de donner l'expression de ce qu'ils savent faire, mais aussi on porte l'auréole du Cameroun à l'extérieur et on continue à trôner comme ça dans la sous-région. Nous savons tous qu'en matière de sport, le Cameroun est une nation qui a son mot à dire quant à ce qui est de la sous-région, pourquoi pas de l'Afrique entière. Il n'y a que le Cameroun a ces athlètes-là. Et lorsque la volonté politique accompagne la volonté sportive, on peut se réjouir de la quantité de la moisson. Maintenant qu'on a commencé, il ne faudra pas qu'on s'arrête en si bon chemin. Allez, on espère que cette compétition, ce championnat d'Afrique des clubs champions de la sous-région Afrique centrale pourra se poursuivre dans d'autres pays après la République démocratique du Congo. Pourquoi pas le Cameroun, le Congo-Brazzaville et toutes les nations qui constituent la sous-région Afrique centrale par la présence au secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Charles Okour, qui parle de la participation honorable, très honorable même du Cameroun à cette compétition. Le Cameroun qui a remporté 55 médailles, donc 27 en or. C'est un bilan très élogieux. Et nos athlètes ont su garder leur place qui est celle des meilleurs de la sous-région. Il faut dire que c'était pas forcément les athlètes de l'équipe nationale parce que c'est une nouvelle compétition. Une compétition qui concerne uniquement les clubs, à savoir les premiers championnats
des clubs champions d'athlétisme de la sous-région Afrique centrale. Et une compétition qui a été créée par les Camerounais et donc qui fait la fierté de notre pays. Une compétition qui permet aux athlètes de la sous-région de pouvoir bénéficier d'une compétition supplémentaire. Donc nos athlètes ont presque tout arraché parce que de toutes les médailles mises en jeu, il n'y a que 2 médailles d'or qui sont parties du côté de la RDC. Cette razzia-là résulte du fait que les athlètes camerounais soient les meilleurs en Afrique centrale. Et maintenant, ce que nous avons encore pu relever, c'est qu'il y a une motivation supplémentaire dans l'organisation de cette compétition. Parce que les athlètes camerounais ont non seulement raflé des médailles, mais des records sont tombés. Et particulièrement un record de la sous-région, un record camerounais au niveau du javelot monsieur. Et justement, puisqu'on évoque le cas du javelot monsieur, parlons de cet athlète Chama Keng qui, en javelot monsieur justement, a non seulement battu son propre record, mais aussi battu le record africain à cette compétition. C'est dire, comme on le rappelait si bien tout à l'heure Clément Zeko, que simplement la multiplication de ce type d'épreuve, la multiplication de la participation du Cameroun à ce type de compétition devrait permettre, pourquoi pas, de remporter encore plus de lauriers. Allez, parlons à présent de handball et nous allons retrouver la voix de l'Ouest et le regard de l'Ouest justement du côté de Bafoussam. Jean-Paul Chouniat qui nous présente le décor délabré et plutôt vétuste et même lugubre de cette discipline sportive dans la région de l'Ouest et notamment à Bafoussam. Le handball tel qu'il se porte avec ses difficultés et ses entraves. Jean-Paul Chouniat, Dallas Tchana. À l'instar d'autres sports dits mineurs, le handball fait partie de ces disciplines sportives qui battent de l'aile dans la région de l'Ouest. Compétitions et championnats se déroulent au ralenti, faute de moyens financiers, infrastructures et capacités organisationnelles. Et du coup, la Ligue régionale de l'Ouest, comme bien d'autres à travers le pays, repose sur les épaules de quelques dirigeants qui mettent leurs moyens propres pour financer l'ensemble des activités de la saison. Au handball, le président Daniel Tchakem, depuis les années 2000, fait ce qu'il peut. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va venir me dire ou bien me démentir sur le fait que la fédération jusqu'aujourd'hui n'a pas envoyé un copain à la Ligue régionale de handball. Mais avec les présidents de clubs et je vais dire les membres du conseil, on essaye de clôturer généralement notre saison. Dans le nord-ouest, en proie à une violente crise sociale qui secoue toute la région, des équipes de cette contrée, toutes catégories confondues, ont migré dans le championnat de l'Ouest. C'est le cas de Handball Club de Bamenda, participant ici au regroupement de Bafoussam depuis 2 saisons. Une autre a même remporté le championnat en 2017. Bamenda a été toujours champion et restera toujours champion. Au-delà des troubles sociaux, le Nord-Ouest n'aurait de ligue que de nom. Aucune activité, encore moins une réunion depuis l'élection du bureau de cette ligue en 2014. Il n'y a même pas la ligue en tant que telle Bamenda parce que la ligue n'a jamais organisé un tournoi, donc la ligue n'existe même pas. En dehors de ce que vous avez vu là, il n'y a pas le handball au Nord-Ouest. Présent à ce regroupement interrégional de handball Ouest-Nord-Ouest, le sieur Ouambo, entraîneur de l'équipe nationale junior de handball du Cameroun, déplore la précarité de ce sport qui décourage les jeunes à s'adonner à sa pratique. Bon, techniquement, la difficulté, c'est le regroupement des jeunes. Nous sommes obligés de procéder par des regroupements en zone. Donc, le problème, je pense que le handball camerounais, il y a le potentiel. Nous avons le potentiel. Il suffit de les mettre à l'épreuve. En dépit de toutes les difficultés auxquelles fait face le handball à l'ouest et au nord-ouest, plusieurs équipes dans différentes catégories ont pu prendre part à ce deuxième regroupement régional de Bafoussam. L'an dernier, on avait un championnat qui se jouait, qui n'était pas très vivace. Mais cette année, si vous avez regardé, en l'occurrence, ces derniers matchs, vous voyez que ça court exactement. Et la particularité encore cette année, nous avons pratiquement 8 équipes jeunes. Pour cette première journée chez les dames, Handball Club de Bamenda a dominé Piment de Bayangam, 23 buts à 18. Tout comme dans le duel 100% Bafoussam, l'équipe de vétérans handball a tenu en échec 18 buts partout la virevoltante équipe de jeunes dames de Bafoussam.
Allez, de très belles images de handball du côté de Bafoussam avec Dallas Bartel Tchana et Jean-Paul Chuniat. Tout simplement regrettable de constater que même dans le nord-ouest, ça ne marche pas et les équipes du nord-ouest, justement, sont obligées de se déporter du côté de l'ouest pour pouvoir participer à ce type de compétition, ce type de regroupement, simplement parce que malheureusement cette discipline se meurt faute de moyens financiers. Regrettable aussi quand on sait, Clément Zeko, que par le passé, une équipe comme Duc de Tchon a fait les beaux jours de cette discipline sportive. Oui, il y a longtemps que nous crions pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fait qu'il faut ramener le sport à l'école. Il faut ramener le sport à l'école parce qu'on a réussi à ramener l'éducation physique en faisant passer le coefficient à 2. Ça fait en sorte qu'il y a un intérêt et les enfants se mettent au travail pour pouvoir engranger les points pendant les examens. Pour l'éducation physique, c'est fait. Mais maintenant, pour le sport, cela ce n'est pas très possible. Simplement pourquoi? Parce qu'au niveau des infrastructures, au niveau du matériel didactique adéquat pour l'enseignement de cette discipline scolaire, il n'y en a pratiquement pas. Et les encadreurs même, en ce qui concerne les disciplines, très peu sont ces établissements-là aujourd'hui, sur l'étendue du territoire du Cameroun, qui enseignent encore le handball. Très peu sont ces établissements qui ont même déjà le terrain de handball pour ne pas pouvoir l'appliquer. Encore que très peu sont même les établissements qui ont une cour de récréation. Aujourd'hui, le béton a pris la place partout et même sur l'espace de l'emploi du temps, il était autrefois dévolu au sport les après-midi et les samedis matins pour les activités. Aujourd'hui, les mercredis de l'après-midi et le samedi matin qui étaient réservés au sport sont aujourd'hui pour les révisions, pour les répétitions, à telle enseigne que c'est déjà pratiquement ancré dans la mentalité de tous les Camerounais. Personne n'est plus prêt à accepter qu'un enfant d'après-midi, de mercredi, aille faire le sport, que le samedi matin, il va faire plus fort. On veut plutôt qu'il aille faire les répétitions. Or, à trop faire les répétitions, on empiète sur le domaine du sport parce que ces espaces-là étaient réservés. Un domaine qui est important. Oui, qui étaient réservés à la pratique du sport. Donc, il faut déjà ramener le sport. Et en ramenant le sport, c'est-à-dire que l'on retienne encore la main ferme sur cet emploi de temps qui voudrait que les mercredis après-midi et les samedis matins doivent être réservés exclusivement à la pratique du sport. Si on faut faire reprendre cette mesure et ensuite maintenant que le mouvement de la construction des infrastructures dans les établissements se poursuive à telle enseigne que les infrastructures poussent à la pratique. Parce qu'aujourd'hui, le vivier, la relève du sport, aujourd'hui, se trouve être au niveau des élèves. Les élèves, il suffit simplement de les encadrer et on va en tirer un certain nombre. Malheureusement, même la fédération, qui a pour objectif de promouvoir le sport pour lequel elle a eu l'agrément, semble un peu découragée. Or, moi, je pensais que toutes les fédérations devaient être téméraires en ce qui concerne la promotion du sport pour lequel elles existent. Ces fédérations existent parce que ces sports-là doivent exister. Bon, en même temps, certains vous diront que ce n'est pas à elles de construire les infrastructures. Non, mais déjà de promouvoir. On vous dit que ça fait longtemps que la fédération n'a même pas donné au niveau des clubs. Au niveau des ligues. Des ligues. C'est extrêmement ahurissant. Mais maintenant, je pense que ceux qui nous écoutent et qui sont en charge de prendre les décisions doivent prendre au sérieux les propositions que nous faisons. Parce que pour que la jeunesse de demain continue à être aussi active, à porter les couleurs du Cameroun aussi haut que nous le souhaitons, il faut qu'à travers le sport, qu'on leur donne la possibilité. Parce que n'oublions pas, et je vais le dire, ce sera par là que je vais chuter, il y a 3 choses chez l'enfant qui vont ensemble. Son intelligence, sa croissance et son jeu. Les 3 vont ensemble. À un âge correspond un type de jeu, à un âge correspond un standard d'intelligence. Donc un enfant qui est à la maternelle a son jeu, un enfant qui est au primaire a son jeu, un enfant qui est au secondaire en a le sien, et celui qui est à l'université a son type de jeu qui va maintenant, le jeu va migrer pour devenir le sport. Et maintenant, dans le processus qui doit aider à la croissance, au développement de l'enfant, il faut que le sport trouve sa place. Aujourd'hui, force est de constater que le sport est en train d'être poussé à la portion congrue.
ce qui est regrettable. Allez, parlons d'autre chose à présent en espérant que cette discipline pourra renaître de ses cendres dans cette région. Il faut dire qu'ailleurs, on se bat tant bien que mal pour exister, toujours parlant de handball avec des championnats qui évoluent bon an, mal an. Parlons à présent de cyclisme pour évoquer chez le Tour international cycliste du Cameroun et qui se déroule qui s'est finalement déroulé après le raté du mois de mars dernier chez le Tour international cycliste du Cameroun qui s'est rendu ce jour à sa 6e étape. Et il faut dire que c'est l'Ivoirien Cissé Isiaka qui est vainqueur de cette 6e étape courue ce jour entre Bafoussam Tchang et Bafoussam, étape longue de 85 km. Cissé Isiaka, habitué de cette compétition au Cameroun, qui remporte donc cette étape. Et il faut dire que ce n'est pas la première fois que cet Ivoirien remporte une étape du Tour international cycliste du Cameroun. On rappelle aussi que la 7e étape longue de 93 km va se courir demain entre Tonga, Banganté et Tonga. Et le maillot jaune est porté par le Rwandais Bonaventure Umzeina. Voilà donc pour cette course qui s'achève dimanche prochain avec l'étape qui va aller de Bafia à Yaoundé pour l'apothéose donc au boulevard du 20 mai. Le Tour cycliste qui se déroule malgré les difficultés. On se rappelle que pour l'étape de Douala, eh bien, on a été obligé de raccourcir quelque peu, alors de changer le format de cette course et de le ramener en simple circuit en raison de la vétusté ou du mauvais état des routes. Oui, la voirie de Douala a justifié ce report. On peut aussi pousser un ouf de soulagement et se sentir un peu à l'aise simplement parce que le Tour du Cameroun s'est tenu. N'oublions pas que ça avait été prévu avant, mais pour des raisons de finances et de disponibilité des fonds, ça a été annulé de la veille. Maintenant que ça se tient, on se rend compte effectivement que, et comme nous le disions, même en cyclisme, il y a de la matière. Lorsque on se mesure aux autres, on se rend compte qu'on peut, si un temps soit peu, on se donne un peu plus de moyens pour encadrer. Le Tour cycliste a eu un souci à Douala et on l'a relevé avec les intempéries et la voirie, il ne faut pas aussi oublier ça. Maintenant que ça a pris le chemin de l'Ouest, on a vu au niveau des grimpeurs, ceux qui ont beaucoup d'amiabilité dans ce secteur-là, les Rwandais en l'occurrence. On a vu que les Ivoiriens qui ont pris l'étape de Bafoussam Tchang sont des habitués de la course. Demain, je pense que l'étape Tonga, Banganté, Tonga, et je profite pour saluer Alain Bego qui est à Tonga. Je salue toute la population de Tonga qui nous regarde parce que c'est un très beau village. Donc, ils auront l'opportunité de vivre en direct. C'est un peu chaud. Peut-être, pourquoi pas. Par moment, il faut l'être parce que sur chaque ventre, il y a un nombril. Donc, Tonga va être honoré et nous serons tout attentifs de voir qui et comment ça va se passer là-bas. Allez, c'est une compétition dont nous ferons le bilan vendredi prochain dans le cadre donc de cette même émission Horizon Sport. Parlons de karaté pour évoquer donc le 4e arrondissement de la ville de Douala qui a été donc le temple du karaté avec une compétition organisée par la mairie de ce côté-là, et bien entendu quelques responsables de la fédération, notamment Maître Makone, ceinture noire 3e dan, avec la mairie donc de Douala 3e, Douala 4e, une compétition baptisée Douala 4 Sport. Voilà, donc on va écouter les responsables de la mairie et les organisateurs de la fédération camerounaise de karaté qui parlent de cette compétition au micro de Raoul Taboufoué. Ce que nous avons eu ce matin autour de 300 marcheurs. La compétition de karaté, nous sommes autour de 250 participants. Donc je crois que pour une première édition, nous sommes vraiment satisfaits. Vous savez, la pratique du sport nous éloigne des hôpitaux. La pratique du sport, c'est notre santé en fait. Donc j'invite simplement les populations à pratiquer du sport. I want to thank you, Miss Fortune, for coming to the Douala 4 municipality, and that by your coming, you have encouraged us to also encourage sports. And I want to thank this sports center for their efforts, for the initiative. We have seen competition today, which is at the level, at an international standard.
And we think that they will go ahead to challenge the rest of the world and bring back medals to the honor of Cameroon. Thank you. On peut apprécier la qualité du tatami. Oui, cette infrastructure, elle est adéquate. Et là-dessus, l'enfant s'exprime avec aisance. La qualité technique, l'aisance technique, l'habilité se fait voir. Et puis, en grandissant, on peut avoir les mêmes habiletés. Ça fait en sorte qu'il faut qu'on cesse de nous clochardiser parce que on croit que ça, il faut, je ne sais pas, faire comment pour entrer en possession. Progressivement, on peut se doter, ne serait-ce que les régions, avec des tapis de ce genre, et vous verrez que les enfants vont y aller. Il suffit simplement qu'il y ait l'infrastructure, qu'il y ait un encadreur, et qu'il y aura donc finalement... Les enfants viendront. Un épanouissement dans ces disciplines de combat. C'est l'enfant qui est la graine du sport. C'est lui qui est la graine du sport, qu'il faut mettre sous terre pour que ça pousse. Or, si on ne met pas cette graine sous terre, en lui donnant les fondamentaux nécessaires dans un environnement adéquat pour que demain ça produise, nous serons toujours contemplatifs de ce qui se passe ailleurs. Alors que nous avons les moyens d'être à notre tour contemplés, pourquoi pas. Allez, comme vous le dites si bien, ouvrons à présent notre dossier consacré aux préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Dossier qui va nous permettre de nous rendre tour à tour sur les chantiers de construction du côté de l'Ouest et dans la région du littoral. C'est la première partie donc de ce dossier que nous vous livrons ce soir. Tout d'abord, les chantiers consacrés aux hôtels qui devront accueillir les différentes délégations dans la poule du côté de Bafoussam, des hôtels en chantier, des hôtels en phase de réaménagement et des hôtels qui de plus en plus sont prêts ou se rendent prêts pour cette compétition. Dallas Bartel Tchana, le regard de l'Ouest, et Jean-Paul Chouniat, la voix de l'Ouest, nous en disent plus dans cet élément. À quelques semaines de la descente de la 3e mission d'inspection de la CAF à l'Ouest Cameroun, le président du comité régional de la CAN 2019 et tout son staff préinspectent les chantiers de construction des hôtels devant héberger les équipes et délégations étrangères attendues dans la poule de Bafoussam. Dans son tour des différents sites, le gouverneur Wafonka Augustine et son équipe démarrent par l'hôtel La Vallée de Bana, en pleine réfection depuis qu'elle a été retenue parmi les infrastructures de la CAN 2019. La Vallée de Bana, confirmée par la CAF, fait peau neuve pour s'arrimer aux standards internationaux. Chambre à coucher, salle de sport et massage, restaurant, salle de conférence, chaque compartiment connaît une cure de jouvence. Dans l'extension de l'hôtel. Oui, combien de chambres? Actuellement, nous avons 6 boucaros, 2 suites et un studio. C'est la phase de finition. Oui. Oui. Là, vous avez la lingerie. Oui. Avec des bureaux dessus. Oui. 5 chambres. Tout est fait. Oui, je vais voir ça tout à l'heure. En plus d'un paysage pittoresque à perte de vue, les délégations logées ici disposeront d'un espace de loisirs constitué de cours de tennis, piscines et attractions diverses. Deuxième escale du président régional du Kokan Ouest, le complexe hôtelier d'Unkep, dans l'arrondissement de Bangou. Le site grouille d'engins et de machines. Manœuvres, techniciens, contremaîtres et ingénieurs travaillent à la vitesse grand V pour mettre debout des bungalows. Restaurants, salles de conférence, ateliers de sport, salles de massage, espaces de loisirs, piscines, autres aires de jeux et jardins. Et à plus de 500 mètres du cœur de la citadelle, l'on annonce la sortie imminente de terre d'un stade d'entraînement qui fera de tout cet endroit un complexe futuriste, pas comme les autres. En plus de l'hôtel Zingana déjà retenu, le gouverneur Wafonka Augustine a visité un 3e hôtel en chantier à Bafoussam. Le long de tout ce trajet, sur ses lèvres, une seule recommandation: accélérer les travaux jour et nuit avant l'arrivée des inspecteurs de la CAF dans quelques semaines. Voilà donc pour ces hôtels du côté de l'Ouest, plutôt belle surprise au regard de ces images, Clément Zeko. Oui, c'est vraiment, c'est bien, et il faut continuer. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Nous sommes en train de remarquer que le sport est une industrie qui peut participer très facilement au développement.
Et ce développement se voit sur le plan infrastructurel, hôtelière, sportive, hospitalière et même au niveau de la voirie. Nous nous rendons compte que il ne faut pas jeter aux orties. Et cela se comprend et ça va dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, qu'en investissant sur le sport dans nos enfants, nous allons pouvoir relever de la graine qui va mettre sur le sport dans nos enfants. Nous allons pouvoir relever de la graine qui va mettre en utilisation ces infrastructures-ci. Et demain, nous allons être capables d'être contemplés. Donc, c'est bien de mettre la pression, mais maintenant, il ne faut pas toujours travailler quand on a mis la pression. Il faut pouvoir faire les choses anticiper. En temps et lieu. Parce que si nous étions mis depuis 2014, n'oublions pas que c'est en 2014 que nous avons eu l'attribution de l'organisation. De ce concours, de l'organisation de cet événement. Mais nous avons dormi sur nos lauriers. On va prétexter le marasme économique et autres. Mais maintenant, c'est un peu plus d'accentuer. Pourtant, nous sommes en plein dans les chantiers. Ça veut dire qu'un peu plus de volonté, nous pouvons y aller. Et heureusement que cette volonté part du sommet. Et comme cette volonté est partie du sommet, tout le monde est obligé de se mettre en route. Heureusement, et nous applaudissons à demain, en espérant qu'à terme et dans les délais, nous allons pouvoir remettre toutes ces infrastructures pour que l'organisation de l'événement soit véritablement bien assise sur le cahier de charges. Allez, si au niveau des hôtels, on peut être très appréciatif, on verra pour ce qui est des stades tout à l'heure et pour beaucoup d'habitants de la région de l'Ouest et de Bafoussam en particulier, ils attendent de voir les routes aussi s'améliorer parce qu'il faut dire que c'est le tendon d'Achille de ce côté-là. Allez, un stade qui est aussi très attendu, c'est le stade de Japoma, l'un des grands stades qui devra donc accueillir cette compétition au mois de juin à venir, dans un an, jour pour jour, le stade de Japoma, les travaux qui évoluent voilà, à pas de tortue selon certains, à vitesse moyenne selon d'autres. Le gouverneur de la région du littoral s'y est rendu et dans sa suite, il y avait Hippolyte Sylvestre Zangaou qui nous fait la présentation de l'état de l'évolution des travaux. Sur le chemin de la CAN 2019, il faut passer par des routes pour arriver au stade. C'est ainsi qu'à Douala, en plein cœur de la forêt, des ouvriers et des engins construisent une route, longue de plusieurs kilomètres. C'est une route qui va du stade de Japoma jusqu'à quelques kilomètres du pont sur la Dibamba. L'objectif ici est de multiplier les voies d'accès au stade afin d'éviter les embouteillages. Le niveau d'avancement des travaux est d'environ 15%. De la route au stade, nous sommes toujours sur le chemin de la CAN 2019. Voici que s'ouvre à nous le complexe multisport de Japoma. Ici, les tribunes Est et Ouest ont déjà pris forme. Les ouvriers s'activent sur tout le site. Le chantier doit être livré en décembre 2018. Un tour à l'intérieur nous conduit dans les couloirs qui mènent au vestiaire. Là aussi, les ouvriers sont à la tâche. Après quelques minutes, nous nous glissons dans les vestiaires en chantier. Difficile d'imaginer à quoi ils vont ressembler le moment venu. Tout ici, et encore sans ce dessus-dessous. Du haut des tribunes, on a une vue plus large du site. Au nord et au sud, ce sont des barres de fer qui forment le squelette, où seront construites d'autres tribunes. La future aire de jeu sert encore de parking. À un an du coup d'envoi de la CAN 2019 que va organiser le Cameroun, les tribunes du stade Omnisport de Japoma sont prêtes à 34% selon le responsable de ce chantier. Mais à la fin, il faudra construire 50 000 places assises pour les spectateurs qui viendront regarder les équipes de la poule qui sera logée dans la ville de Douala. Dans les prochaines semaines, affirme le responsable de ce chantier, les travaux vont s'accélérer. L'ensemble de l'œuvre sera livré 6 mois avant le début de la compétition, c'est-à-dire au mois de décembre 2018. Sur ce site, pour Equinox Télévision, François Dikoumé, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Allez, merci à François et bien sûr à Hippolyte Sylvestre. 6 mois
Dans 6 mois, vous voyez ce stade prêt, Clément? Je le souhaite. Je le souhaite vraiment. Et du train dont ça va, avec l'inquiétude qu'on avait au départ, je pense que ça pourra arriver. Étant entendu que lorsque les missions sont passées pour la première fois, on avait constaté que c'était un peu balbutiant. Maintenant, les choses sortent de terre et nous osons croire que cet élan sera maintenu parce que malheureusement, le Camerounais a ceci de fâcheux, il pense qu'il est maître du temps. Ça veut dire qu'il est en possession du temps, il peut faire comme il veut parce qu'il a tout le temps. Pourtant, le temps est très volatile. Donc, il faut qu'on se donne les moyens de continuer à construire ces infrastructures jour et nuit pour tenir dans les délais. Et nous verrons qu'au sortir de cette canne, c'est nous qui allons en profiter. Parce que ces infrastructures relèveront substantiellement le niveau et la qualité de ce que nous allons faire sur le plan du sport. Et partout sur le territoire, tel que c'est vu, nous sortons de Bafoussam avec le reportage de Jean-Paul Chon. Nous revoyons avec celui de Hippolyte que effectivement les hommes sont à pied d'œuvre. Mais maintenant, il faut continuer à mettre cette pression. Parce que c'est de cette pression-là seulement que pourra sortir la ponctualité. Allez, on espère que d'ici décembre, comme vous le dites si bien, ce stade sera livré. Après, donc, les hôtels du côté... On le souhaite. Après les hôtels du côté de l'Ouest, Jean-Paul Chuniat et Dallas Bartel Tchana nous baladent cette fois-ci dans les stades d'entraînement. Si l'aire principale de jeu dans lequel les rencontres de la poule de Bafoussam se joueront n'a pas grand-chose en termes d'inquiétude. Il faut dire que pour ce qui est des stades d'entraînement, il y a encore du chemin tel que nous le disent Jean-Paul Chuniat et Dallas Bartel Tchana. Sur les sites de construction des infrastructures sportives de la CAN 2019 à l'Ouest, la progression des travaux sur différents chantiers est loin d'atteindre le taux minimal de 50% de réalisation physique. Certes, le temps du passage du président du comité régional du COCAN Ouest et son équipe, engins et ouvriers s'activent avec vigueur sur le terrain, comme ici au stade municipal de Banjoun, retenu comme stade d'entraînement. La société en charge de sa construction fait face à d'énormes difficultés. Manque d'eau sur le site, peine à réhabiliter la clôture pour des raisons diverses, ainsi que le peu de mobilisation des ouvriers. Conséquence, les travaux sont à un taux de réalisation de 17%. Une réalité encore bien loin de la beauté de sa maquette. Si à Banjoun, le chantier avance à pas de tortue, l'Arena Stadium de Bouddha fait du surplace. Les travaux piétinent à 14% depuis des mois. À Bafoussam, les lignes semblent bouger, même si le taux de réalisation physique des travaux peine à atteindre une moyenne générale de 20%. Le stade Omnisport de Toket est à 16%, avec une réadaptation à son plan initial de 1983. Au mythique stade municipal de Bamendi, l'eau est déjà disponible sur le chantier, ce qui a facilité la pose des drains. À l'évaluation de l'infrastructure qui reposera ici, un mur de soutènement non prévu dans le cahier des charges va certainement rallonger le délai de livraison de ce chantier encore à 17% des réalisations physiques. Au stade Omnisport de Kwekong, le stade annexe, au-delà de l'aire de jeu, le gros des travaux porte sur les voies et réseaux divers de ce stade d'entraînement, au taux de réalisation global de 26%. Avec un délai de livraison fixé en décembre 2018, voilà globalement la physionomie actuelle des différentes infrastructures sportives de la CAN 2019 à l'Ouest que vont palper les inspecteurs de la Confédération africaine de football courant ce mois de juin. Et donc, l'une des choses à retenir, c'est que l'on est loin, ou alors on s'approche encore seulement des 50% dans la plupart de ces chantiers, Clément Zeko. Oui, satisfaction parce que les travaux sont en chantier. Inquiétude parce que ces travaux-là ne vont pas à la vitesse que l'on aurait souhaité. Je pense que la mission qui va venir sera la mieux placée pour nous dire exactement si elle est satisfaite du niveau de réalisation. De nos yeux de profanes, nous sommes admiratifs de ce qui se passe, encore que nous n'avions jamais vu ça avant, nous n'avions pas ça avant. Donc, quel que soit le degré de construction, nous ne pourrons être qu'admiratifs. Mais maintenant, les techniciens
ceux qui ont la charge d'utiliser ces infrastructures et de faire construire ces infrastructures au quotidien sont les mieux placés pour nous dire si les pourcentages avancés sont satisfaisants ou pas. Mais simplement le souhait que moi, Camerounais, moi, sportif, moi, entraîneur, moi, joueur, moi, ceci, le seul souhait que je mets, c'est que les travaux continuent, que ceux qui ont la tâche de mettre la pression pour que les travaux continuent à mettre cette pression, que ceux qui sont en charge de défalquer l'argent pour faire continuer les travaux, que chacun fasse son travail véritablement, parce qu'au sortir de là, nous allons au moins faire un pas qualitatif vers de ce qui se fait de bien ailleurs. Voilà, et puis il y a une infrastructure que visiteront certainement les touristes et il y a les personnes qui se rendront du côté de Bafoussam dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le complexe multisport de Bafoussam qui, comme de nombreuses infrastructures sportives chez nous, se trouve dans un état de décrépitude très avancé, comme nous le disent nos reporters Jean-Paul Chunia, Dallas, Tchana. Octroyé à la ville de Bafoussam au cours de la décennie 80, le complexe multisport de Bafoussam, qui faisait autrefois la fierté de la ville, n'est plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Les plus anciens, la mine nostalgique, en parlent pincement au cœur. La pelouse, c'était vraiment cet endroit où tout le monde se faisait plaisir. Mais aujourd'hui, il y a ce délaissement à tous les niveaux. En plus d'une trentaine d'années d'existence, l'infrastructure baptisée la pelouse a perdu tout son éclat de jeunesse, faute d'entretien. Vous pouvez constater que la peinture, là, ça fait déjà presque un an que nous l'avons placée. Les escaliers, ce sont nos œuvres. De la dégradation des aires de jeux de volleyball, basketball et handball, la broussaille dicte la loi de la nature aux alentours. Tout comme ordures, détritus et déchets humains traînent de toutes parts. Des âmes de bonne volonté le réhabilitent comme ils peuvent. En réalité, c'est très sale. C'est vrai aussi que beaucoup de vendeurs ne nous permettent pas d'entretenir les locaux plus propres. Parce qu'ayant vendu les cannes à sucre, pendant les pots de banane et tout, ils ne les ramassent plus. Et on souffre aussi du problème que lorsqu'on paie les ballons, on avait plus de 25 balais, on passe le temps à voler aussi. Donc c'est un peu ça, mais on ne se décourage pas, on continue d'acheter et on balaie. Et là on balaie, on n'a pas quelque chose à pour les objets à l'intérieur. Donc il faut que la communauté aussi nous aide, comme on fait un peu quelques efforts. Elle nous aide aussi avec quelques bacs. Sans eau ni électricité depuis des décennies, des présidents de différentes ligues sportives ont tenté d'humaniser l'espace, mais hélas. La solution pour gérer ce problème, c'est de nommer un responsable, n'est-ce pas, qui va veiller à l'entretien, n'est-ce pas, à la maintenance de ce terrain. Logé à l'arrière-cour de la communauté urbaine de Bafoussam, l'ouvrage contraste bien avec la beauté faciale de l'hôtel de ville. À la charge de cette communauté urbaine qui récolte des retombées des locations lors des foires et autres événements, le complexe multisport de Bafoussam se meurt cependant sous le regard presque indifférent du super-maire de la ville. Un complexe multisport que vous semblez assez bien connaître, Clément Zeko. Je connais très bien ce complexe multisport. Et avec moi, tous les enfants de la 4e set qui nous regardent aujourd'hui, enfants entre guillemets parce que c'est déjà des grands messieurs, nous y avons grandi. Nous y avons fait nos premiers pas. Jean-Paul Chunat qui nous rappelle que ça s'appelle la pelouse. La pelouse. Et à l'époque, il y avait une équipe de Charlie Chikanda, pour ne parler que de lui. Il y avait le handball, et je pense à un certain Caillou à l'époque. Et vous pouvez vous imaginer que les après-midi, on partait de la maison le jeudi, parce que c'était le jeudi, on partait de la maison le jeudi pour venir derrière la mairie, regarder comment on joue au handball. Parce qu'il y avait des virtuoses de handball à cette époque-là. Il y avait des virtuoses de volleyball à cette époque-là. Et derrière la mairie aussi, il y avait beaucoup d'arbres et on jouait entre ces arbres-là. Ça donnait beaucoup de dextérité, beaucoup d'agilité aux joueurs. Tel enseigne que jouer, dribbler, feinter était le naturel parce qu'on jouait avec des obstacles tout autour. Ça veut dire quoi? Simplement que l'infrastructure développe l'habilité. Et c'est pour ces raisons que je ne sais cesser de marteler qu'il faut que ces infrastructures sortent du sol. De voir que les gens dépensent de l'argent à faire des choses superflues et parfois inutiles, alors que
réhabiliter cette infrastructure qui est située immédiatement derrière la communauté urbaine. Donc, en plein cœur de la ville. En plein cœur de la ville, entre la communauté et la résidence du gouverneur et le commissariat et tout au milieu. Donc le gouverneur, chaque jour en passant, voit cette infrastructure. Le maire en entrant voit, le délégué du gouvernement en entrant voit, le commissaire qui est tout à côté voit cette infrastructure. Et ça tombe en décrépitude et personne ne dit absolument. Qui est sous la charge de qui? La mairie, c'est déjà la communauté urbaine. Oui, la communauté urbaine au moins devait intégrer cela dans sa voirie et pouvoir le réhabiliter. Parce que, disons-nous, c'est sur le périmètre de la mairie, de la communauté, dont la communauté devait le faire. Mais bon, aujourd'hui, ils ne le font pas. Ils ont du temps et de l'argent pour faire autre chose qui ne sert pas beaucoup à la jeunesse. Ils ont du temps pour ça. Mais maintenant, la jeunesse crie, joue. Et il y a quelque chose qui se passe dans les villes aujourd'hui et que personne ne remarque. Chaque fois qu'il y a la moindre occasion, les enfants bloquent la rue et jouent sur du goudron. Ils jouent sur du goudron. Il suffit qu'il y ait la moindre occasion. C'est pour dire que, messieurs, vous qui nous gérez là, nous n'avons pas d'espace pour jouer. Nous allons jouer. Un enfant ne peut pas grandir s'il ne joue pas. C'est en grandissant que l'enfant, c'est en jouant que l'enfant grandit. C'est en se mesurant aux obstacles qu'il gagne en habileté, ainsi de suite. Donc, il faut que l'on comprenne que le sport, le jeu, ce n'est pas du superflu. Non, c'est même à la limite, c'est de l'indispensable. C'est dessus qu'il faut greffer la croissance de l'enfant. Croissance dans tous les termes. Parce que pour développer une intelligence, il y a des jeux pour développer l'intelligence. Donc, du jeu au sport. Je veux dire quoi? Non, véritablement. Prenons conscience de notre environnement. Tenons compte de la jeunesse que nous voulons faire pour demain. Qu'est-ce que cette jeunesse va faire? Dans un pays comme le nôtre, où nous sommes un vivier, il y a un vivier de sportifs, que l'on laisse ces enfants à la vindicte comme ça, simplement parce qu'on a négligé les infrastructures, véritablement ça fait mal. Nous avons eu la chance, peut-être nous, parce qu'en grandissant, c'était là. Mais ceux qui sont venus après nous, rien du tout. Dans cet état de... Et aujourd'hui, c'est pas surprenant qu'à Bafoussam, pour ne prendre que c'était de Bafoussam, qu'à Bafoussam, que le sport soit en train de se mourir. En tout cas, que le sport soit tel qu'il se porte en ce moment. Allez, si on est sorti de ce dossier des infrastructures sportives pour ouvrir à présent sur la Ligue 1 qui était rendue à sa 22e journée et nous allons nous attarder sur une rencontre, celle-là qui a opposé Unisport du Ouakam à Yon Sport Academy de Bamenda. Rencontre très importante au cours de laquelle on s'attendait à voir forcément une équipe de Yon Sport donner du fil à retordre à Unisport du Ouakam, une rencontre qui s'est déroulée justement sur ce stade boueux, puisque avant la rencontre, et d'ailleurs la pluie a grandement impacté sur le match, la pluie qui s'est longuement abattue sur la ville de Tchang avant de Bafang, autant pour moi, avant ce match, et finalement il a fallu attendre que cette pluie baisse en intensité pour que le match soit lancé et que au terme de la rencontre, les deux équipes se séparent sur le score d'égalité, un but partout entre les deux formations. Je vous propose d'écouter les deux acteurs de cette rencontre, deux joueurs donc qui s'expriment au micro de nos reporters du côté de Bafang, Andy Gagnou, Alain City bien entendu, qui parle donc de ce match et notamment de ce nul de cette victoire plutôt de Unisport du Ouakam, 2-1 sur Yon Sport Academy de Bamenda. Très satisfait, très vraiment fier de cette victoire. Nous voulons vraiment ces 3 points cet après-midi, puisque c'est très difficile au classement et vu notre situation, il fallait vraiment qu'on prenne ces 3 points cet après-midi et Dieu merci, nous avons pu. Alors 9 contre 11, vous avez beaucoup à gagner ce match? Oui, on a cru, on a donné tout au fond de notre énergie et vous avez vu le résultat. J'ai dit aux gars d'aller à fond, de se multiplier et Dieu merci, nous avons obtenu les 3 points. C'est bien, et puis mon sourire ça démontre. Une victoire à la maison cet après-midi, il était question qu'on ait cette victoire pour vraiment qu'il y ait la sérénité à la maison, parce qu'en cas de défaite,
je pense que le doute devait s'installer quelque part. Et Lyon Sport, ce n'est plus à parler. Hein, je pense que depuis 5 ans, c'est une équipe qui joue bien au ballon, c'est une équipe qui développe bien. Donc on a pu aller juger. Vous avez vu vous-même cet après-midi ce qu'ils ont produit comme du jeu, surtout pendant les 45 dernières minutes. Voilà donc côté Unisport du Honcam, on savoure ces 3 points qui permettent à la formation d'améliorer son classement. On le voit tout à l'heure. Pour le moment, parole à Lyon Sport Academy de Bamenda. Forcément de ce côté-là, déception après cette défaite du côté de Bafran. Je dis que c'était pas un match facile parce que Unisport aussi cherchait en sortie de sommet parce qu'ils sont en bas. Et nous aussi on cherchait à monter parce qu'on était 3e dans le championnat. Donc, avec cette défaite, je peux te dire que c'est seulement pour continuer à travailler, pour pouvoir voir le suite. On peut pas jouer Dragon. On va tout mettre à Yaoundé pour pouvoir gagner Dragon, pour pouvoir voir comment le championnat c'est. Ils avaient plus envie que nous. Si tu as vu, dès la première mi-temps, ils avaient l'envie plus que nous. Mais nous, on a seulement mis ce qu'on pouvait mettre pour le tenir, mais malheureusement, dès la dernière minute, on n'a plus le but. Ça arrive, c'est le football. J'ai généralement privilégié le jeu collectif. Chez moi, les individualités, c'est pas, n'est-ce pas, mon fort. Je fais le maximum pour que l'équipe travaille et dans l'organisation du jeu et de l'autre côté dans la récupération collective du ballon. Donc c'est ce que nous avons l'habitude de faire pour, n'est-ce pas, permettre que l'équipe peut, n'est-ce pas, à chaque fois, quand on peut. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y avait le terrain qui ne s'y prêtait pas pour une élaboration vraiment bonne et conforme, mais c'est pas très grave parce qu'on a quand même fait l'essentiel. Allez, c'est une équipe de Lyon Sport Academy de Bamenda qui piétine depuis le début de la phase retour. Clément, Zeko, une équipe pourtant très ambitieuse à la phase Ali qui tutoyait le sommet avec Coton Sport de Garoua, mais qui, comme Fauveau de Baham, on le verra tout à l'heure au classement, piétine véritablement. Oui, une équipe qui était la meilleure à domicile à la phase aller, qui était parmi les meilleurs à l'extérieur. Lyon Sport, c'est une académie qui fait du bon jeu et qui, dans son état d'esprit, réussit très souvent à faire de très bonnes choses, même si depuis un moment, on peut regretter que ça n'a pas repris du poil de la bête. Mais apprécions déjà la témérité des acteurs. Hein. Quand on voit la qualité des infrastructures, ça ne répond pas aux normes, pas du tout. Et nous ne devons pas nous fatiguer de le dire et de le redire. Peut-être qu'au sortir de la CAN, nous aurons l'occasion de ne plus avoir ce cauchemar par rapport à ces infrastructures-là. On peut imaginer la difficulté pour les footballeurs d'évoluer sur un terrain aussi lourd, aussi impraticable. Oui. Mais tant pour l'équipe qui est à domicile que l'équipe qui est visiteuse, c'est vraiment un vrai cauchemar. Mais maintenant, dans la compétition, on se rend compte que Unisport a repris un peu du poil de la bête parce que ça a un peu tergiversé en première partie et même à l'entame de la deuxième. Et bon an, mal an, en dents de scie, l'Unisport réussit quand même à tirer son épingle de jeu et est maintenant parmi les 6 premières équipes. Donc l'Unisport est en train de faire un progrès. Maintenant, l'essentiel c'est que ce progrès soit constant afin que tout le monde mette la main à la pâte, parce qu'à un moment donné, on sent un petit découragement du côté de Unisport, alors que chaque fois que cette équipe a eu toute sa population autour d'elle avec ses encadreurs, on l'a vu très très forte. Allez, ici une équipe très très forte et on va jeter un œil à l'ensemble des résultats de cette 22e journée jouée hier jeudi avec donc en termes de résultats l'équipe de UMS de Loum qui a poursuivi avec la victoire 2-0 devant Yafoot. APGS qui a battu les Royal de la Ménois et Royal de la Ménois qui enchaîne donc une deuxième défaite et donc la remontada complètement stoppée. Bamboutos de Bouddha 2, Ice Fortuna 0, Colombe 1, Dragon 1, Coton Sport 3, les Astres de Douala 1, Edding 3, Fauveau de Baham 0, Fauveau. La dégringolade totale pour cette formation du Rocher Sacré, Stade Renard constante depuis le début de la deuxième de la phase retour. 4e victoire de rang donc pour Stade Renard de Mélan, cette fois-ci devant New Star de Douala. UMS de Loum 2, Yafoot 0, Union 1, Futu FC de Diko Banjoun 1 et puis Unisport 2.
2, Yonsport Academy de Bamenda 1. On va jeter un œil au classement après cette journée pour constater que Coton Sport de Garoua a maintenu l'écart de 5 points sur de 6 points, autant pour moi, sur son poursuivant de 8 points, voilà, pour être précis, sur son poursuivant immédiat, UMS de Loum, qui est deuxième. Troisième, c'est Yonsport, 35 points. Fovu, malgré la tergiversation observée depuis le début de la phase retour, est à 32 points, rattrapé quelque peu par Bamboutos de Bouddha et Unisport du Oncam. Stade Renard qui fait une très belle remontée avec cette 7e position. Feutieux qui dégringole, qui continue à dégringoler avec la 8e position désormais. Union de Douala, la 9e position. Et puis on va regarder la deuxième partie de ce classement. Et Edding de la Léquier, New Star de Douala, AS Fortuna à 30 points pour chacune des équipes. APGS de Fouf qui a aussi fait une belle remontée. Dragon de Yaoundé. Et dans la zone rouge, Colombe du Diayelobo, Astre de Douala qui n'a pas gagné depuis le début de la phase retour tout aussi. Colombe, Yafoot, Aigle Royal de la Ménois qui constitue le trio de queue. Commentaire, Clément Zikou. Oui, le premier commentaire, c'est de remarquer qu'il y a deux équipes qui sont logées dans la même enseigne depuis la reprise de cette phase retour, à savoir Fovu et les Astres. Et lorsqu'on se rend compte que ces deux équipes s'abreuvent à la même source, on peut s'interroger de savoir qu'est-ce qui ne va franchement pas. Depuis la phase retour, les Astres n'ont pas gagné, Fovu non plus n'a pas gagné. Fovu même s'est séparé de son encadreur. Et je profite de l'occasion pour dire bonsoir à Boubacar Soulemanou, avec tout ce qu'il a fait pour cette équipe de Fovu en tout début. N'oublions pas que Fovu vient de Ligue 2 et que pendant toute la phase allée a tenu la dragée haute. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné lors de la trêve? Il y a donc un grain de sable qui entre dans la machine. Mais il faudra regarder véritablement tous les contours de cette machine pour trouver le grain de sable. La même chose peut être dite pour ce qui est de les Astres. Par contre, il faut remarquer qu'il y a certaines équipes qui ont repris du poil de la bête. Bamboutos, par exemple, qui malheureusement a commencé la phase retour par une défaite infiltrée par l'Aigle, a comme ça ressaisi et depuis Bamboutos est en train d'aller vers l'avant. Mais l'équipe la plus remarquable se trouve être Stade Renard, qui non seulement gagne, mais dans l'approche pour gagner, donne à voir et à comprendre qu'il y a un soubassement technico-tactique de haut vol qui donne du plaisir à tous ceux qui regardent. Et les résultats qui sont produits sont la résultante de cet ensemble que j'ai décrit là. Donc il y a donc Stade Renard de Melon. L'Aigle s'est donné l'occasion de faire une remontada. Et dans les 3 premières rencontres, a réussi véritablement à bomber le torse. Et comme la montagne était suffisamment haute, on leur avait dit, et ils se sont dit eux-mêmes, qu'ils avaient 17 finales à jouer. C'est-à-dire que chaque match de l'Aigle doit se préparer comme une finale, avec tout ce que ça comporte. Et tout le monde doit participer à la fois pour donner de l'élan à cet Aigle. C'est vrai, il a pris 2 plombs dans l'aile, mais ça ne veut pas dire que tout est terminé. Ils peuvent encore aller en haute au regard des écarts aussi. Au regard des écarts, ce n'est pas aussi grand que cela. L'Aigle a 19 alors que celui qui est devant lui est à 20. Donc ce n'est pas encore grave. Le premier nom, le regard est à 22. Ça se trouve être les Astres. Donc il faut comprendre que cette phase de retour, les matchs coûtent 6 points. Chaque match coûte 6 points. Vous gagnez, vous faites un bond, vous perdez, vous creusez. Et il faut faire très attention, très attention pour que l'état d'esprit et le moral restent dans le bon sillage. Voilà, et on va évoluer avec la programmation des rencontres de la 23e journée. AS Fortuna qui sera opposé à APGS de Fouf, Dragon de Yaoundé qui va jouer contre Yonsport Academy de Bamenda, Bamboutos de Bouddha qui sera opposé à Edding de la Liquier, New Star Fovu de Baham, Stade Renard UMS de Loum, Aigle Colombe du Diayelobo, un duel des mal classés, un bal des mal classés. Coton Sport Union de Douala, match intéressant du côté de Garoua. Astre Unisport du Oncam et puis Feutieux FC Dediko Banjoun contre Yafoot. En élite tout, cette fois-ci, on va jeter un œil au tableau des résultats de la 18e journée jouée mercredi avec donc Panthère Sportive du Dé qui n'a pas fait le poids devant le Canon de Yaoundé. Ici, pourtant cette équipe de Jumanto
par 2 fois mené avant de se faire rattraper et de se faire coiffer au poteau par le Canon de Yaoundé qui s'impose donc 3-2. Dynamo et Avion d'Uncam 0 but partout. Dynamo qui a stoppé quelque peu la saignée à travers ce nul. ASC Toameki 1, TKC 1, Renaissance 0, Lyon Blessé 2, Cosmos 2, National 0, PWD 1, Racing 1 et puis Bamboulette 1, Université de Gaoundéré 0. Un œil au classement dans cette Ligue 2 et on constate la première place du Canon de Yaoundé qui a repris les choses en main, 34 points. PWD et TKC suivent à 32 points. Lyon Blessé à 31 points et 4e. Avion d'Uncam qui a quelque peu décroché 5e avec 30 points. Racing de Bafoussam à 25 points et 6e. ASC Toameki, Bamboulette, Cosmos qui est 9e avec 21 points dans la deuxième partie de ce classement. On constate donc la 10e place de Renaissance de Goumou, 11e Panthère Sportive d'Undé qui est loin de cette sortie d'affaires. AS Matelo de Douala qui dandine quelque peu et qui tutoie déjà donc la zone des relégables. Et dans cette zone justement on retrouve Dynamo, National et puis Université de Gaoundéry. Commentaire aussi à ce niveau. Oui, on peut voir que le Canon qui est en train de remonter, qui se donne les moyens de revenir en élite, le tournait tout autant. On peut remarquer que Bamboulette qui en face allait était dans le quatuor, a suffisamment régressé pour nous se retrouver autour du 8e, 10e rang. On peut aussi remarquer avec amertume que Dynamo n'est pas en train de porter l'espoir qui était fondé, sur lequel on pouvait fonder. La Panthère, dans ses querelles de début, n'a pas réussi à se sortir de l'eau. Et malheureusement, ça donne à voir que les ambitions nourries au départ ne peuvent pas être tenues si un temps soit peu. On ne se donne pas les moyens de rebomber le torse. Le seul novice, Avion d'Uncam, qu'il faut féliciter parce que cette jeune équipe est en train de tenir la dragée haute à ses aînés, parce qu'il faut remarquer qu'en dehors de Avion et même Toameki, toutes les autres équipes de cette division, peut-être de Bamboulette, sont les anciens pensionnaires de l'élite One. Donc c'est des équipes qui savent à quoi s'en tenir. Donc les fortunes sont diverses et comme je disais, et comme c'est d'habitude, en cette seconde phase, tout comme en élite 1, ce doit être un match pour 6 points. Et lorsque vous avez fait 2 ou 3 matchs que vous avez gagné, vous sortez du lot et vous commencez à tutoyer le haut du tableau. La preuve, ce qui se passe avec le Canon et le Tournai aujourd'hui. Tout simplement. Et on va bientôt sortir de cette émission. 2 reportages pour nous permettre d'y aller. Il y a tout d'abord le chronogramme de la Fédération camerounaise de football et le prochain président de la FECAFOOT sera connu au mois d'août prochain. Des assurances ont été données dans ce sens par le président du comité de normalisation, Dieudonné Apié, qui était maître Dieudonné Apié, qui était face à la presse, donc face aux journalistes, qui a déroulé ce programme qui va aller de l'adoption des textes renvoyés par la Fédération internationale de football association à l'élection des bureaux dans les organes décentralisés et même au niveau de l'exécutif de la Fédération camerounaise de football. Plus de détails dans ce reportage de Aïk Cyril. Il y a quelques jours, la FIFA a renvoyé au Cameroun les statuts réécrits de la Fédération camerounaise de football. Le comité de normalisation annonce une vaste campagne de vulgarisation devant aboutir à l'adoption des nouveaux statuts le 23 juin 2018 au niveau national. Nous avons une feuille de route pour les 3 mois à venir. Nous allons commencer la vulgarisation des projets de statut auprès des acteurs du football dès demain, 1er juin 2018. Ce qui conduira la convocation de l'Assemblée générale de 2009 qui examinera et adoptera ces nouveaux statuts. Ceci est prévu pour le 23 juin 2018. L'Assemblée de 2009 est donc retenue pour l'adoption des textes de la FECAFOOT. Et pour ce qui est des clubs appelés à prendre part au processus, le comité de normalisation fixe également les règles. Il s'agit des clubs ayant régulièrement participé au championnat amateur de la saison
2011-2012 et participer au championnat en cours de la saison 2017-2018. Donc les deux critères sont cumulatifs. Après l'adoption des statuts et du code électoral au niveau fédéral le 23 juin 2018, les ligues départementales prendront le relais du 29 juin au 1er juillet 2018 avant les ligues régionales le 6 juillet 2018. Du 8 au 12 juillet 2018, les candidatures seront reçues au niveau départemental pour des élections prévues du 16 au 24 juillet. Du 25 au 28 juillet 2018, les candidatures sont reçues au niveau régional et les élections prévues le 3 août 2018. Les candidatures au niveau national sont reçues entre le 4 et le 9 août. L'élection fédérale, quant à elle, programmée le 17 août 2018. La passation de service entre l'exécutif élu et le comité de normalisation est prévue du 27 au 30 août 2018. Plus rien ne semble arrêter le comité de normalisation de la FECAFOOT qui annonce la fin de sa mission effectivement le 31 août 2018. Nous sommes enfin heureux de vous annoncer que le 31 août 2018, notre mission s'achève. Au-delà du chronogramme de renouvellement des organes de la Fédération camerounaise de football, le comité de normalisation a également rendu public un programme de revue des procédures et des performances administratives et financières de la FECAFOOT. Voilà donc pour ce chronogramme à la FECAFOOT. Rapidement, un mot dessus, Clément Zeko. Oui, tel que le chronogramme est déroulé, les choses semblent se passer. Se précisent, oui, au moins on a des précisions. Mais lorsqu'on a étudié un temps soit peu le tsunami, lorsque vous êtes à la plage et que l'eau se retire un moment, il faut vous inquiéter parce que l'eau qui se retire, lorsque cette eau-là va revenir, il y aura des ravages. Depuis qu'on a annoncé ce chronogramme depuis hier, il y a un calme à la limite plat qui se fait sur l'ensemble du territoire. Un calme inquiétant selon vous. Mais maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Parce que pour moi, je pense que tout pourra bien se passer au lendemain de l'adoption des textes. Il faut d'abord que les textes soient adoptés. Et maintenant, pourquoi les textes ont retardé à revenir de la FIFA? Tout le temps que le texte est resté là-bas, c'était pourquoi? Qu'est-ce qui justifiait ce retard-là? Aujourd'hui que le texte revient, et la FIFA nous avait prétexté qu'il fallait changer la loi nationale pour pouvoir l'arrimer à la loi internationale. Chose qui n'a pas été faite. Maintenant, sur quelle base a-t-on refait les nouveaux textes? Sur la base du texte projeté ou la loi projetée ou la loi en vigueur. Maintenant, il y aura un souci. On le saura en tout cas au niveau de l'adoption. Et c'est au niveau de l'adoption. Et c'est pour cette raison que c'est vrai, il y a une accablement. Même moi, j'ai quelques petites inquiétudes que j'essaie de mettre comme ça. Mais tout le souhait que on a, c'est vraiment voit le bout du tunnel. Une fois et définitivement qu'on sorte de l'auberge. De l'auberge. Alors, le Cameroun a joué son match amical dimanche dernier contre le Burkina Faso. Défaite 0 but contre 1 avec un penalty manqué. Pour sortir de cette émission, nous vous replongeons pas dans l'ambiance de ce match amical à oublier le plus rapidement possible puisqu'il y a eu beaucoup de choses négatives autour de cette rencontre, des choses sur lesquelles certainement nous aurons l'occasion de revenir. Mais pour sortir de cette édition, des choses plutôt heureuses, nous vous plongeons dans le inside, nous vous présentons des images que pour certains, vous n'aviez pas encore vues du Sacre des Lions, du retour triomphal du côté de Yaoundé. Question, voilà, de se rappeler quand même que c'est des Lions qui nous ont fait rêver, c'est des Lions qui nous ont fait jubiler. Voici ces images. C'est Colomb. On les a fait ça cadeau. Je n'entends rien. On les a fait ça cadeau. Wow, 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 yo. On les a fait, c'est un bon français. C'est le...
Voilà. Bambé Yasser, Bambé Yasser, Bambé Yasser. Si t'as raté baloué, si t'as raté baloué, oh, descends à Equinox avec Olochi Aloué. Si t'as raté baloué, si t'as raté baloué, descends à la rue de la joie avec Olochi Aloué. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Les filles, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, je n'entends rien. Tellement de joie, tellement d'envie, tellement de gaieté, les gars. Nous sommes allés le chercher, nous l'avons fait, nous le méritons, les gars. Ouais, Josh Banque Calabop, c'est. Cachez les gens là, cachez les. Merci à Liu. Merci à Liu. Merci à Liu. Merci. Merci. Je dois remettre ça à quelqu'un, c'est le... Lamba. Non, c'est un joueur que je dois remettre. C'est pour le trophée. C'est pour le trophée. Ok. Ok. Merci les gars. Allez, ça fait du bien de revoir tout ça, Clément. Oui, ça fait du bien. Allez, on va sortir de cette émission. Le mot de la fin pour vous. Oui, ramener le sport à l'école en mettant une jonction entre la FENASCO et les autres fédérations pour que le sport revienne vraiment à l'école. Allez, merci à vous à la maison qui nous avez regardé, merci à la forte équipe technique qui nous a accompagnés dans la production de cette édition. Madame, monsieur, rendez-vous est pris vendredi prochain pour un autre numéro, très belle suite des programmes et surtout bon mois de juin à tous et à chacun.
n'est-ce pas, qui va veiller à l'entretien, n'est-ce pas, à la maintenance de ce terrain. Logé à l'arrière-cour de la communauté urbaine de Bafoussam, l'ouvrage contraste bien avec la beauté faciale de l'hôtel de ville. À la charge de cette communauté urbaine qui récolte des retombées des locations lors des foires et autres événements, le complexe multisport de Bafoussam se meurt cependant sous le regard presque indifférent du super-maire de la ville. Un complexe multisport que vous semblez assez bien connaître, Clément Zeko. Je connais très bien ce complexe multisport. Et avec moi, tous les enfants de la 4e set qui nous regardent aujourd'hui, enfants entre guillemets parce que c'est déjà des grands messieurs, nous y avons grandi. Nous y avons fait nos premiers pas. Jean-Paul Chunat qui nous rappelle que ça s'appelle la pelouse. La pelouse. Et à l'époque, il y avait une équipe de Charlie Chikanda, pour ne parler que de lui. Il y avait le handball et je pense à un certain Caillou à l'époque. Et vous pouvez vous imaginer que les après-midi, on partait de la maison le jeudi, parce que c'était les jeudis, on partait de la maison le jeudi pour venir derrière la mairie regarder comment on joue au handball. Parce qu'il y avait des virtuoses de handball à cette époque-là. Il y avait des virtuoses de volleyball à cette époque-là. Et derrière la mairie aussi, il y avait beaucoup d'arbres et on jouait entre ces arbres-là. Ça donnait beaucoup de dextérité, beaucoup d'agilité aux joueurs. Tel enseigne que jouer, dribbler, feinter était le naturel parce qu'on jouait avec des obstacles tout autour. Ça veut dire quoi? Simplement que l'infrastructure développe l'habilité. Et c'est pour ces raisons que je ne sais cesser de marteler qu'il faut que ces infrastructures sortent du sol. De voir que les gens dépensent de l'argent à faire des choses superflues et parfois inutiles, alors que réhabiliter cette infrastructure qui est située immédiatement derrière la communauté urbaine. Donc, en plein cœur de la ville. En plein cœur de la ville, entre la communauté et la résidence du gouverneur et le commissariat. Et tout au milieu. Donc le gouverneur, chaque jour en passant, voit cette infrastructure. Le maire en entrant, voit. Le délégué du gouvernement en entrant, voit. Le commissaire qui est tout à côté, voit cette infrastructure. Et ça tombe en décrépitude et personne ne dit absolument. Qui est sous la charge de qui? La mairie, c'est déjà la communauté urbaine. Oui, la communauté urbaine au moins devait intégrer cela dans sa voirie et pouvoir le réhabiliter. Parce que disons-nous, c'est sur le périmètre de la communauté, dont la communauté devait le faire. Mais bon, aujourd'hui, ils ne le font pas. Ils ont du temps et de l'argent pour faire autre chose qui ne sert pas beaucoup à la jeunesse. Ils ont du temps pour ça. Mais maintenant, la jeunesse crie, joue. Et il y a quelque chose qui se passe dans les villes aujourd'hui et que personne ne remarque. Chaque fois qu'il y a la moindre occasion, les enfants bloquent la rue et jouent sur du goudron. Ils jouent sur du goudron. Il suffit qu'il y ait la moindre occasion. C'est pour dire que, messieurs, vous qui nous gérez là, nous n'avons pas d'espace pour jouer. Nous allons jouer. Un enfant ne peut pas grandir s'il ne joue pas. C'est en grandissant que l'enfant, c'est en jouant que l'enfant grandit. C'est en se mesurant aux obstacles qu'il gagne en habileté, ainsi de suite. Donc, il faut que l'on comprenne que le sport, le jeu, ce n'est pas du superflu. Non, c'est même à la limite, c'est de l'indispensable. C'est dessus qu'il faut greffer la croissance de l'enfant. Croissance dans tous les termes. Parce que pour développer une intelligence, il y a des jeux pour développer l'intelligence. Donc du jeu au sport. Je veux dire quoi? Non, véritablement. Prenons conscience de notre environnement. Tenons compte de la jeunesse que nous voulons faire pour demain. Qu'est-ce que cette jeunesse va faire? Dans un pays comme le nôtre, où nous sommes un vivier, il y a un vivier de sportifs, que l'on laisse ces enfants à la vindicte comme ça, simplement parce qu'on a négligé les infrastructures, véritablement ça fait mal. Nous avons eu la chance, peut-être nous, parce qu'en grandissant, c'était là. Mais ceux qui sont venus après nous, rien du tout. Dans cet état de... Et aujourd'hui, c'est pas surprenant qu'à Bafoussam, pour ne prendre que c'était de Bafoussam, qu'à Bafoussam, que le sport soit en train de se mourir. En tout cas, que le sport soit tel qu'il se porte en ce moment. Allez, si on est sorti de ce dossier des infrastructures sportives pour ouvrir à présent sur la Ligue 1. La Ligue 1 qui était rendue à sa 22e journée. Et nous allons nous attarder sur une rencontre, celle-là qui a opposé Unisport du Honkam à Young Sport Academy de Bamenda. Rencontre très importante
rencontre au cours de laquelle on s'attendait à voir forcément une équipe de Yonsport donner du fil à retordre à Unisport du Honcam, une rencontre qui s'est déroulée justement sur ce stade boueux, puisque avant la rencontre, et d'ailleurs la pluie a grandement impacté sur le match, la pluie qui s'est longuement abattue sur la ville de Chang avant de Bafang, autant pour moi, avant ce match, et finalement il a fallu attendre que cette pluie baisse en intensité pour que le match soit lancé et que au terme de la rencontre, les deux équipes se séparent sur le score d'égalité, un but partout entre les deux formations. Je vous propose d'écouter les deux acteurs de cette rencontre, deux joueurs donc qui s'expriment au micro de nos reporters du côté de Bafang, Andy Gagnou, Alain City, bien entendu, qui parle donc de ce match et notamment de ce nul de cette victoire plutôt de Unisport du Honcam, 2-1 sur Yonsport Academy de Bamenda. Très satisfait, très vraiment fier de cette victoire. Nous voulons vraiment ces 3 points cet après-midi, puisque c'est très difficile au classement et vu notre situation, il fallait vraiment qu'on prenne ces 3 points cet après-midi et Dieu merci, nous avons pu. Alors 9 contre 11, vous avez beaucoup gagné ce match? Oui, on a cru, on a donné tout au fond de notre énergie et vous avez vu le résultat. J'ai dit aux gars d'aller à fond, de se multiplier et Dieu merci, nous avons obtenu les 3 points. C'est bien, et puis mon sourire, ça démontre. Une victoire à la maison cet après-midi. Il était question qu'on ait cette victoire pour vraiment qu'il y ait la sérénité à la maison, parce qu'en cas de défaite, je pense que le doute devait s'installer quelque part. Et Yonsport, ce n'est plus à parler. Je pense que depuis 5 ans, c'est une équipe qui joue bien au ballon, c'est une équipe qui développe bien. Donc on a pu aller juger. Vous avez vu vous-même cet après-midi ce qu'ils ont produit comme du jeu, surtout pendant les 45 dernières minutes. Voilà donc côté Unisport du Honcam, on savoure ces 3 points qui permettent à la formation d'améliorer son classement. On le voit tout à l'heure. Pour le moment, parole à Yonsport Academy de Bamenda. Forcément de ce côté, la déception après cette défaite du côté de Bafang. C'était pas un match facile parce que Unisport aussi cherchait en sortie de sommet parce qu'ils sont en bas. Et nous aussi on cherchait à monter parce qu'on était 3e dans le championnat. Donc, avec cette défaite, je peux te dire que c'est seulement pour continuer à travailler, pour pouvoir voir le sud. On ne peut pas jouer Dragon. On va tout mettre à Yaoundé pour pouvoir gagner Dragon, pour pouvoir voir comment le championnat c'est. Ils avaient plus envie que nous, si tu as vu. Dès la première mi-temps, ils avaient l'envie plus que nous. Mais nous, on a seulement mis ce qu'on pouvait mettre pour le tenir, mais malheureusement, dès la dernière minute, on a pris le but. Ça arrive, c'est le football. J'ai généralement privilégié le jeu collectif. Chez moi, les individualités, c'est pas, n'est-ce pas, mon fort. Je fais le maximum pour que l'équipe travaille et dans l'organisation du jeu et de l'autre côté dans la récupération collective du ballon. Donc c'est ce que nous avons l'habitude de faire pour, n'est-ce pas, permettre que l'équipe peut, n'est-ce pas, à chaque fois, quand on peut. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y avait le terrain qui ne s'y prêtait pas pour une élaboration vraiment bonne et conforme, mais c'est pas très grave parce qu'on a quand même fait l'essentiel. Allez, c'est une équipe de Yonsport Academy de Bamenda qui piétine depuis le début de la phase retour. Clément, Zeko, une équipe pourtant très ambitieuse à la phase Ali qui tutoyait le sommet avec Auton Sport de Garoua, mais qui, comme Fauveau de Baham, on le verra tout à l'heure au classement, piétine véritablement. Oui, une équipe qui était la meilleure à domicile à la phase allée, qui était parmi les meilleurs à l'extérieur. Yonsport, c'est une académie qui fait du bon jeu et qui, dans son état d'esprit, réussit très souvent à faire de très bonnes choses, même si depuis un moment, on peut regretter que ça n'a pas repris du poil de la bête. Mais apprécions déjà la témérité des acteurs, hein, quand on voit la qualité.
Bonjour à tous, ou bonsoir à tous chers téléspectateurs, bienvenue à cet autre numéro de votre émission Horizon Sport. En ce premier jour du mois de juin de l'an de grâce 2018, Horizon Sport, avec notre consultant Clément Vassilius, Clément Zeko, qui va nous accompagner durant toute cette émission au cours de laquelle nous parlerons notamment d'athlétisme, de handball, de cyclisme, de karaté, de marche sportive, entre autres. Et nous allons vous accueillir, vous dire bonsoir, bienvenue, bon début du mois de juin, Clément Zeko. Bonsoir, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Je suis flatté une fois de plus d'être là. Je profite de l'occasion pour saluer des enseignants qui sont à l'œuvre. Nous savons que c'est la période des examens et je profite pour saluer ceux de la 4e set qui sont chargés de mission. Je pense à Platini et à Angélique et qui sont sous-chefs de centre. Je pense à Bruno. Bonsoir à tous. Voilà, et on va remercier, c'est la grosse équipe qui nous accompagne ce soir. Et on démarre avec l'athlétisme, justement. L'athlétisme et le Cameroun qui a participé au championnat d'Afrique d'athlétisme, championnat d'Afrique des clubs du côté de la République démocratique du Congo. On peut apercevoir ces images de la victoire du Camerounais Ossier en marche sportive. Les athlètes camerounais qui ont préparé ces premiers, voilà, puisque c'était la première édition de ces championnats d'Afrique de club d'athlétisme du côté de la République démocratique du Congo avec l'équipe de FAP de Yaoundé notamment qui a représenté le pays. C'était du 24 au 25 mai dernier et la bonne nouvelle c'est que le Cameroun a terminé en tête premier sur le podium pour cette compétition organisée dans la sous-région Afrique centrale et qui est l'œuvre d'un Camerounais au total. Donc 55 médailles pour le Cameroun, dont 27 en or, 28 en argent, 7 en bronze. Le Cameroun qui se classe en première position, tout juste devant le pays organisateur qui n'est autre que la République démocratique du Congo. Belle initiative, on pourrait le dire, Clément Zeko, pour une première, un coup d'essai pour les Camerounais, un coup de maître. L'équipe de FAP de Yaoundé qui représentait justement le Cameroun à cette compétition s'est taillé la part du lion. Oui, disons que belle moisson, très belle moisson pour cette première édition. Et ce n'est pas la première fois que le Cameroun marque de son empreinte une première édition. Je pense à la Coupe d'Afrique des clubs champions qui s'était jouée en 1965 avec Oryx de Douala pour la première fois une équipe camerounaise. Disons qu'en athlétisme, l'équipe de FAP a suffisamment bien représenté le drapeau et la moisson est suffisamment belle. Et on peut comprendre que le vivier que constitue le Cameroun en matière d'athlètes, en matière de sportifs de haut niveau, continuer à être entretenu. Maintenant, il faut donner les moyens pour que ce soit encadré afin que les moissons à venir soient plus belles que celles d'aujourd'hui. Ça signifie aussi que cette belle volonté politique qu'il y a eu de pousser le Cameroun ou cette équipe de FAP à participer à cette compétition est allouée quand on sait que dans ces sports mineurs, il y a souvent cette difficulté, il y a souvent cette absence de volonté de faire participer les athlètes à ces compétitions internationales. Oui, l'initiative est louable, véritablement louable, parce que non seulement on donne la possibilité aux athlètes de donner l'expression de ce qu'ils savent faire, mais aussi on porte l'auréole du Cameroun à l'extérieur et on continue à trôner comme ça dans la sous-région. Nous savons tous qu'en matière de sport, le Cameroun est une nation qui a son mot à dire quant à ce qui est de la sous-région, pourquoi pas de l'Afrique entière. Il n'y a que le Cameroun a ces athlètes-là. Et lorsque la volonté politique accompagne la volonté sportive, on peut se réjouir de la quantité de la moisson. Maintenant qu'on a commencé, il ne faudra pas qu'on s'arrête en si bon chemin. Allez, on espère que cette compétition, ce championnat d'Afrique des clubs champions de la sous-région Afrique centrale pourra se poursuivre dans d'autres pays après la République démocratique du Congo. Pourquoi pas le Cameroun, le Congo-Brazzaville et toutes les nations qui constituent la sous-région Afrique centrale par la présence au secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Charles Okour, qui parle de la participation honorable, très honorable même du Cameroun à cette compétition. Le Cameroun qui a remporté 55 médailles, donc 27 en or. C'est un bilan très élogieux. Et nos athlètes ont su garder leur place qui est celle des meilleurs de la sous-région. Il faut dire que c'était pas forcément les athlètes de l'équipe nationale parce que c'est une nouvelle compétition. Une compétition qui concerne uniquement les clubs, à savoir les premiers championnats
des clubs champions d'athlétisme de la sous-région Afrique centrale. Et une compétition qui a été créée par les Camerounais et donc qui fait la fierté de notre pays. Une compétition qui permet aux athlètes de la sous-région de pouvoir bénéficier d'une compétition supplémentaire. Donc nos athlètes ont presque tout arraché parce que de toutes les médailles mises en jeu, il n'y a que 2 médailles d'or qui sont parties du côté de la RDC. Cette razzia-là résulte du fait que les athlètes camerounais soient les meilleurs en Afrique centrale. Et maintenant, ce que nous avons encore pu relever, c'est qu'il y a une motivation supplémentaire dans l'organisation de cette compétition. Parce que les athlètes camerounais ont non seulement raflé les médailles, mais des records sont tombés. Et particulièrement un record de la sous-région, un record camerounais au niveau du javelot monsieur. Et justement, puisqu'on évoque le cas du javelot monsieur, parlons de cet athlète Chama Keng qui, en javelot monsieur justement, a non seulement battu son propre record, mais aussi battu le record africain à cette compétition. C'est dire, comme on le rappelait si bien tout à l'heure Clément Zeko, que simplement la multiplication de ce type d'épreuve, la multiplication de la participation du Cameroun à ce type de compétition devrait permettre, pourquoi pas, de remporter encore plus de lauriers. Allez, parlons à présent de handball et nous allons retrouver la voix de l'Ouest et le regard de l'Ouest justement du côté de Bafoussam. Jean-Paul Chouniat qui nous présente le décor délabré et plutôt vétuste et même lugubre de cette discipline sportive dans la région de l'Ouest et notamment à Bafoussam. Le handball tel qu'il se porte avec ses difficultés et ses entraves. Jean-Paul Chouniat, Dallas Tchana. À l'instar d'autres sports dits mineurs, le handball fait partie de ces disciplines sportives qui battent de l'aile dans la région de l'Ouest. Compétitions et championnats se déroulent au ralenti, faute de moyens financiers, infrastructures et capacités organisationnelles. Et du coup, la Ligue régionale de l'Ouest, comme bien d'autres à travers le pays, repose sur les épaules de quelques dirigeants qui mettent leurs moyens propres pour financer l'ensemble des activités de la saison. Au handball, le président Daniel Chakem, depuis les années 2000, fait ce qu'il peut. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va venir me dire ou bien me démentir sur le fait que la fédération jusqu'à aujourd'hui n'a pas envoyé un copain à la Ligue régionale de handball. Mais avec les présidents de clubs et je vais dire les membres du conseil, on essaye de clôturer généralement notre saison. Dans le nord-ouest, en proie à une violente crise sociale qui secoue toute la région, des équipes de cette contrée, toutes catégories confondues, ont migré dans le championnat de l'Ouest. C'est le cas de Handball Club de Bamenda, participant ici au regroupement de Bafoussam depuis 2 saisons. Une autre a même remporté le championnat en 2017. Bamenda a été toujours champion et restera toujours champion. Au-delà des troubles sociaux, le Nord-Ouest n'aurait de ligue que de nom. Aucune activité, encore moins une réunion depuis l'élection du bureau de cette ligue en 2014. Il n'y a même pas la ligue en tant que telle à Bamenda parce que la ligue n'a jamais organisé un tournoi, donc la ligue n'existe même pas. En dehors de ce que vous avez vu là, il n'y a pas le handball au nord-ouest. Présent à ce regroupement interrégional de handball ouest-nord-ouest, le sieur Ouambo, entraîneur de l'équipe nationale junior de handball du Cameroun, déplore la précarité de ce sport qui décourage les jeunes à s'adonner à sa pratique. Bon, techniquement, la difficulté, c'est le regroupement des jeunes. Nous sommes obligés de procéder par des regroupements en zone. Donc le problème, je pense que le handball camerounais, il y a le potentiel. Nous avons le potentiel. Il suffit de les mettre à l'épreuve. En dépit de toutes les difficultés auxquelles fait face le handball à l'ouest et au nord-ouest, plusieurs équipes dans différentes catégories ont pu prendre part à ce deuxième regroupement régional de Bafoussam. L'an dernier, on avait un championnat qui se jouait, qui n'était pas très vivace. Mais cette année, si vous avez regardé, en l'occurrence, ces derniers matchs, vous voyez que ça court exactement. Et la particularité encore cette année, nous avons pratiquement 8 équipes jeunes. Pour cette première journée chez les dames, Handball Club de Bamenda a dominé Piment de Bayangam, 23 buts à 18. Tout comme dans le duel 100% Bafoussam, l'équipe de vétérans handball a tenu en échec 18 buts partout la virevoltante équipe de jeunes dames de Bafoussam.
Allez, de très belles images de handball du côté de Bafoussam avec Dallas Bartel Tchana et Jean-Paul Chuniat. Tout simplement regrettable de constater que même dans le nord-ouest, ça ne marche pas et les équipes du nord-ouest, justement, sont obligées de se déporter du côté de l'ouest pour pouvoir participer à ce type de compétition, ce type de regroupement, simplement parce que malheureusement cette discipline se meurt faute de moyens financiers. Regrettable aussi quand on sait, Clément Zeko, que par le passé, une équipe comme Duc de Tchang a fait les beaux jours de cette discipline sportive. Oui, il y a longtemps que nous crions pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fait qu'il faut ramener le sport à l'école. Il faut ramener le sport à l'école parce qu'on a réussi à ramener l'éducation physique en faisant passer le coefficient à 2. Ça fait en sorte qu'il y a un intérêt et les enfants se mettent au travail pour pouvoir engranger les points pendant les examens. Pour l'éducation physique, c'est fait. Mais maintenant, pour le sport, cela ce n'est pas très possible. Simplement pourquoi? Parce qu'au niveau des infrastructures, au niveau du matériel didactique adéquat pour l'enseignement de cette discipline scolaire, il n'y en a pratiquement pas. Et les encadreurs même, en ce qui concerne les disciplines, très peu sont ces établissements-là aujourd'hui, sur l'étendue du territoire du Cameroun, qui enseignent encore le handball. Très peu sont ces établissements qui ont même déjà le terrain de handball pour ne pas pouvoir l'appliquer. Encore que très peu sont même les établissements qui ont une cour de récréation. Aujourd'hui, le béton a pris la place partout et même sur l'espace de l'emploi du temps, il était autrefois dévolu au sport les après-midi et les samedis matins pour les activités. Aujourd'hui, les mercredis de l'après-midi et le samedi matin qui étaient réservés au sport sont aujourd'hui pour les révisions, pour les répétitions. À telle enseigne que c'est déjà pratiquement ancré dans la mentalité de tous les Camerounais. Personne n'est plus prêt à accepter qu'un enfant d'après-midi de mercredi aille faire le sport, que le samedi matin il part faire plus fort. On veut plutôt qu'il aille faire les répétitions. Or, à trop faire les répétitions, on empiète sur le domaine du sport parce que ces espaces-là étaient réservés. Un domaine qui est important. Oui, qui était réservé à la pratique du sport. Donc il faut déjà ramener le sport. Et en ramenant le sport, c'est-à-dire que l'on retienne encore la main ferme sur cet emploi de temps qui voudrait que les mercredis après-midi et les samedis matins doivent être réservés exclusivement à la pratique du sport. Si on faut faire reprendre cette mesure et ensuite maintenant que le mouvement de la construction des infrastructures dans les établissements se poursuive à telle enseigne que les infrastructures poussent à la pratique. Parce qu'aujourd'hui, le vivier, la relève du sport, aujourd'hui, se trouve être au niveau des élèves. Les élèves, il suffit simplement de les encadrer et on va en tirer un certain nombre. Malheureusement, même la fédération, qui a pour objectif de promouvoir le sport pour lequel elle a eu l'agrément, semble un peu découragée. Or, moi, je pensais que toutes les fédérations devaient être téméraires en ce qui concerne la promotion du sport pour lequel elles existent. Ces fédérations existent parce que ces sports-là doivent exister. Bon, en même temps, certains vous diront que ce n'est pas à elles de construire les infrastructures. Non, mais déjà de promouvoir. On vous dit que ça fait longtemps que la fédération n'a même pas donné au niveau des clubs. Des ligues. Des ligues. C'est extrêmement ahurissant. Mais maintenant, je pense que ceux qui nous écoutent et qui sont en charge de prendre les décisions doivent prendre au sérieux ces propositions que nous faisons. Parce que pour que la jeunesse de demain continue à être aussi active, à porter les couleurs du Cameroun aussi haut que nous le souhaitons, il faut qu'à travers le sport, qu'on leur donne la possibilité. Parce que n'oublions pas, et je vais le dire, ce sera par là que je vais chuter, il y a 3 choses chez l'enfant qui vont ensemble. Son intelligence, sa croissance et son jeu. Les 3 vont ensemble. À un âge correspond un type de jeu, à un âge correspond un standard d'intelligence. Donc un enfant qui est à la maternelle a son jeu, un enfant qui est au primaire a son jeu, un enfant qui est au secondaire en a le sien, et celui qui est à l'université a son type de jeu qui va maintenant, le jeu va migrer pour devenir le sport. Et maintenant, dans le processus qui doit aider à la croissance, au développement de l'enfant, il faut que le sport trouve sa place. Aujourd'hui, force est de constater que le sport est en train d'être poussé à la portion congrue.
ce qui est regrettable. Allez, parlons d'autre chose à présent en espérant que cette discipline pourra renaître de ses cendres dans cette région. Il faut dire qu'ailleurs, on se bat tant bien que mal pour exister, toujours parlant de handball avec des championnats qui évoluent bon an, mal an. Parlons à présent de cyclisme pour évoquer chez le Tour international cycliste du Cameroun et qui se déroule qui s'est finalement déroulé après le raté du mois de mars dernier chez le Tour international cycliste du Cameroun qui s'est rendu ce jour à sa 6e étape. Et il faut dire que c'est l'Ivoirien Cissé Isiaka qui est vainqueur de cette 6e étape courue ce jour entre Bafoussam Tchang et Bafoussam, étape longue de 85 km. Cissé Isiaka, habitué de cette compétition au Cameroun, qui remporte donc cette étape. Et il faut dire que ce n'est pas la première fois que cet Ivoirien remporte une étape du Tour international cycliste du Cameroun. On rappelle aussi que la 7e étape longue de 93 km va se courir demain entre Tonga, Banganté et Tonga. Et le maillot jaune est porté par le Rwandais Bonaventure Umzeina. Voilà donc pour cette course qui s'achève dimanche prochain avec l'étape qui va aller de Bafia à Yaoundé pour l'apothéose donc au boulevard du 20 mai. Le Tour cycliste qui se déroule malgré les difficultés. On se rappelle que pour l'étape de Douala, eh bien, on a été obligé de raccourcir quelque peu, alors de changer le format de cette course et de le ramener en simple circuit en raison de la vétusté ou du mauvais état des routes. Oui, la voirie de Douala a justifié ce report. On peut aussi pousser un ouf de soulagement et se sentir un peu à l'aise simplement parce que le Tour du Cameroun s'est tenu. N'oublions pas que ça avait été prévu avant, mais pour des raisons de finances et de disponibilité des fonds, ça a été annulé de la veille. Maintenant que ça se tient, on se rend compte effectivement que, et comme nous le disions, même en cyclisme, il y a de la matière. Lorsque on se mesure aux autres, on se rend compte qu'on peut, si un temps soit peu, on se donne un peu plus de moyens pour encadrer. Le Tour cycliste a eu un souci à Douala et on l'a relevé avec les intempéries et la voirie, il ne faut pas aussi oublier ça. Maintenant que ça a pris le chemin de l'Ouest, on a vu au niveau des grimpeurs, ceux qui ont beaucoup d'amiabilité dans ce secteur-là, les Rwandais en l'occurrence, on a vu que les Ivoiriens qui ont pris l'étape de Bafoussam Tchang sont des habitués de la course. Demain, je pense que l'étape Tonga, Banganté, Tonga, et je profite pour saluer Alain Bego qui est à Tonga, je salue toute la population de Tonga qui nous regarde parce que c'est un très beau village. Donc, ils auront l'opportunité de vivre en direct. C'est un peu chaud. Peut-être, pourquoi pas. Par moment, il faut l'être parce que sur chaque ventre, il y a un nombril. Donc, Tonga va être honoré et nous serons tout attentifs de voir qui et comment ça va se passer là-bas. Allez, c'est une compétition dont nous ferons le bilan vendredi prochain dans le cadre donc de cette même émission Horizon Sport. Parlons de karaté pour évoquer donc le 4e arrondissement de la ville de Douala qui a été donc le temple du karaté avec une compétition organisée par la mairie de ce côté-là et bien entendu quelques responsables de la fédération, notamment Maître Makone, ceinture noire, 3e dan. Les ouvriers s'activent sur tout le site. Le chantier doit être livré en décembre 2018. Un tour à l'intérieur nous conduit dans les couloirs qui mènent au vestiaire. Là aussi, les ouvriers sont à la tâche. Après quelques minutes, nous nous glissons dans les vestiaires en chantier. Difficile d'imaginer à quoi ils vont ressembler le moment venu. Tout ici, et encore sans ce dessus-dessous. Du haut des tribunes, on a une vue plus large du site. Au nord et au sud, ce sont des barres de fer qui forment le squelette, où seront construites d'autres tribunes. La future aire de jeu sert encore de parking. À
Un an du coup d'envoi de la CAN 2019 que va organiser le Cameroun. Les tribunes du stade Omnisport de Japoma sont prêtes à 34% selon le responsable de ce chantier. Mais à la fin, il faudra construire 50 000 places assises pour les spectateurs qui viendront regarder les équipes de la poule qui sera logée dans la ville de Douala. Dans les prochaines semaines, affirme le responsable de ce chantier, les travaux vont s'accélérer. L'ensemble de l'œuvre sera livré 6 mois avant le début de la compétition, c'est-à-dire au mois de décembre 2018. Sur ce site, pour Equinox Télévision, François Dikoumé, Sylvestre Hippolyte Zangao. Allez, merci à François et bien sûr à Hippolyte Sylvestre. 6 mois, dans 6 mois, vous voyez ce stade prêt, Clément? Je le souhaite vraiment. Et du train dont ça va, avec l'inquiétude qu'on avait au départ, je pense que ça pourra arriver. Étant entendu que lorsque les missions sont passées pour la première fois, on avait constaté que c'était un peu balbutiant. Maintenant, les choses sortent de terre et nous osons croire que cet élan sera maintenu parce que malheureusement, le Camerounais a ceci de fâcheux. Il pense qu'il est maître du temps. Ça veut dire qu'il est en possession du temps. Il peut faire comme il veut parce qu'il a tout le temps. Pourtant, le temps est très volatile. Donc, il faut qu'on se donne les moyens de continuer à construire ces infrastructures jour et nuit pour tenir dans les délais. Et nous verrons qu'au sortir de cette CAN, c'est nous qui allons en profiter. Parce que ces infrastructures relèveront substantiellement le niveau et la qualité de ce que nous allons faire sur le plan du sport. Et partout sur le territoire, tel que c'est vu, nous sortons de Bafoussam avec le reportage de Jean-Paul Chon. Nous revoyons avec celui de Hippolyte que effectivement les hommes sont à pied d'œuvre. Mais maintenant, il faut continuer à mettre cette pression. Parce que c'est de cette pression-là seulement que pourra sortir la ponctualité. Allez, on espère que d'ici décembre, comme vous le dites si bien, ce stade sera livré. Après donc les hôtels du côté, on le souhaite. Après les hôtels du côté de l'Ouest, Jean-Paul Chuniat et Dallas Bartel Tchana nous baladent cette fois-ci dans les stades d'entraînement. Si l'aire principale de jeu dans lequel les rencontres de la poule de Bafoussam se joueront n'a pas grand-chose en termes d'inquiétude. Il faut dire que pour ce qui est des stades d'entraînement, il y a encore du chemin tel que nous le disent Jean-Paul Chuniat et Dallas Bartel Tchana. Sur les sites de construction des infrastructures sportives de la CAN 2019 à l'Ouest, la progression des travaux sur différents chantiers est loin d'atteindre le taux minimal de 50% de réalisation physique. Certes, le temps du passage du président du comité régional du COCAN Ouest et son équipe, engins et ouvriers s'activent avec vigueur sur le terrain, comme ici au stade municipal de Banjoun, retenu comme stade d'entraînement. La société en charge de sa construction fait face à d'énormes difficultés. Manque d'eau sur le site, peine à réhabiliter la clôture pour des raisons diverses, ainsi que le peu de mobilisation des ouvriers. Conséquence, les travaux sont à un taux de réalisation de 17%. Une réalité encore bien loin de la beauté de sa maquette. Si à Banjoun, le chantier avance à pas de tortue, l'Arena Stadium de Bouddha fait du surplace. Les travaux piétinent à 14% depuis des mois. À Bafoussam, les lignes semblent bouger, même si le taux de réalisation physique des travaux peine à atteindre une moyenne générale de 20%. Le stade Omnisport de Toket est à 16%, avec une réadaptation à son plan initial de 1983. Au mythique stade municipal de Bamendi, l'eau est déjà disponible sur le chantier, ce qui a facilité la pose des drains. À l'évaluation de l'infrastructure qui reposera ici, un mur de soutènement non prévu dans le cahier des charges va certainement rallonger le délai de livraison de ce chantier encore à 17% des réalisations physiques. Au stade Omnisport de Kwekong, le stade annexe, au-delà de l'aire de jeu, le gros des travaux porte sur les voies et réseaux divers de ce stade d'entraînement, au taux de réalisation global de 26%. Avec un délai de livraison fixé en décembre 2018, voilà globalement la physionomie actuelle des différentes infrastructures sportives de la CAN 2019 à l'Ouest que vont palper les inspecteurs de la Confédération africaine de football courant ce mois de juin. Et donc, l'une des choses à retenir, c'est que l'on est loin, ou alors on s'approche
encore seulement des 50% dans la plupart de ces chantiers, Clément Zeko. Oui, satisfaction parce que les travaux sont en chantier. Inquiétude parce que ces travaux-là ne vont pas à la vitesse que l'on aurait souhaité. Je pense que la mission qui va venir sera la mieux placée pour nous dire exactement si elle est satisfaite du niveau de réalisation. De nos yeux de profanes, nous sommes admiratifs de ce qui se passe, encore que nous n'avions jamais vu ça avant, nous n'avions pas ça avant. Donc, quel que soit le degré de construction, nous ne pourrons être qu'admiratifs. Mais maintenant, les techniciens, ceux qui ont la charge d'utiliser ces infrastructures et de faire construire ces infrastructures au quotidien, sont les mieux placés pour nous dire si les pourcentages avancés sont satisfaisants ou pas. Mais simplement le souhait que moi, Camerounais, moi, sportif, moi, entraîneur, moi, joueur, moi, ceci, le seul souhait que je mets, c'est que les travaux continuent, que ceux qui ont la tâche de mettre la pression pour que les travaux continuent à mettre cette pression, que ceux qui sont en charge de défalquer l'argent pour faire continuer les travaux, que chacun fasse son travail véritablement, parce qu'au sortir de là, nous allons au moins faire un pas qualitatif vers de ce qui se fait de bien ailleurs. Voilà, et puis il y a une infrastructure que visiteront certainement les touristes et les personnes qui se rendront du côté de Bafoussam dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le complexe multisport de Bafoussam qui, comme de nombreuses infrastructures sportives chez nous, se trouve dans un état de décrépitude très avancé, comme nous le disent nos reporters Jean-Paul Chunia, Dallas, Tchana. Octroyé à la ville de Bafoussam au cours de la décennie 80, le complexe multisport de Bafoussam, qui faisait autrefois la fierté de la ville, n'est plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Les plus anciens, l'ami nostalgique, en parlent pincement au cœur. La pelouse, c'était vraiment cet endroit où tout le monde se faisait plaisir. Mais aujourd'hui, il y a ce délaissement à tous les niveaux. En plus d'une trentaine d'années d'existence, l'infrastructure baptisée la pelouse a perdu tout son éclat de jeunesse, faute d'entretien. Vous pouvez constater que la peinture là, ça fait presque un an que nous l'avons placée. Les escaliers, ce sont nos œuvres. De la dégradation des aires de jeux de volley-ball, basketball et handball, la broussaille dicte la loi de la nature aux alentours. Tout comme ordures, détritus et déchets humains traînent de toutes parts. Des âmes de bonne volonté le réhabilitent comme ils peuvent. En réalité, c'est très sale. C'est vrai aussi que beaucoup de vendeurs ne nous permettent pas d'entretenir les locaux qui nous portent. Parce qu'ayant vendu les cannes à sucre, pendant les pots de banane et tout, ils ne les ramassent plus. Et on souffre aussi du problème que lorsqu'on paie les ballons, on avait plus de 25 balais, on passe le temps à voler aussi. Donc c'est un peu ça, mais on ne se décourage pas, on continue d'acheter et on balaie. Et là on balaie, on n'a pas quelque chose insectaire pour les ordures à l'intérieur. Donc il faut que la communauté aussi nous aide, comme on fait un peu quelques efforts. Elle nous aide aussi avec quelques bacs. Sans eau ni électricité depuis des décennies, des présidents de différentes ligues sportives ont tenté d'humaniser l'espace, mais hélas. La solution pour gérer ce problème, c'est de nommer un responsable. Avec la mairie donc de Douala 3e, Douala 4e, une compétition baptisée Douala 4 Sport. Voilà, donc on va écouter les responsables de la mairie et les organisateurs de la Fédération camerounaise de karaté qui parlent de cette compétition au micro de Raoul Taboufoué. Nous avons eu ce matin autour de 300 marcheurs. La compétition de karaté, nous sommes autour de 250 participants. Donc je crois que pour une première édition, nous sommes vraiment satisfaits. Vous savez, la pratique du sport nous éloigne des hôpitaux. La pratique du sport, c'est notre santé en fait. Donc j'invite simplement les populations à pratiquer du sport. I want to thank you, Miss Fortune, for coming to the Douala 4 municipality, and that by your coming, you have encouraged us to also encourage sports. And I want to thank this sports center for their efforts, for the initiative. We have seen competition today, which is at the level, at an international standard. And we think that they will go ahead to challenge the rest of the world and bring us back
medals to the honor of Cameroon. Thank you. On peut apprécier la qualité du tatami. Oui, cette infrastructure, elle est adéquate. Et là-dessus, l'enfant s'exprime avec aisance. La qualité technique, l'aisance technique, l'habilité se fait voir. Et puis, en grandissant, on peut avoir les mêmes habiletés. Ça fait en sorte qu'il faut qu'on cesse de nous clochardiser parce que on croit que ça, il faut, je ne sais pas, faire comment pour en entrer en possession. Progressivement, on peut se doter, ne serait-ce que les régions, avec des tapis de ce genre, et vous verrez que les enfants vont y aller. Il suffit simplement qu'il y ait l'infrastructure, qu'il y ait un encadreur, et qu'il y aura donc finalement... Les enfants viendront. Un épanouissement dans ces disciplines de combat. C'est l'enfant qui est la graine du sport. C'est lui qui est la graine du sport, qu'il faut mettre sous terre pour que ça pousse. Or, si on ne met pas cette graine sous terre, en lui donnant les fondamentaux nécessaires dans un environnement adéquat pour que demain ça produise, nous serons toujours contemplatifs de ce qui se passe ailleurs. Alors que nous avons les moyens d'être à notre tour contemplés, pourquoi pas. Allez, comme vous le dites si bien, ouvrons à présent notre dossier consacré aux préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Dossier qui va nous permettre de nous rendre tour à tour sur les chantiers de construction du côté de l'Ouest et dans la région du littoral. C'est la première partie donc de ce dossier que nous vous livrons ce soir. Tout d'abord, les chantiers consacrés aux hôtels qui devront accueillir les différentes délégations dans la poule du côté de Bafoussam, des hôtels en chantier, des hôtels en phase de réaménagement et des hôtels qui de plus en plus sont prêts ou se rendent prêts pour cette compétition. Dallas Bartel Tchana, le regard de l'Ouest, et Jean-Paul Chouniat, la voix de l'Ouest, nous en disent plus dans cet élément. À quelques semaines de la descente de la 3e mission d'inspection de la CAF à l'Ouest Cameroun, le président du comité régional de la CAN 2019 et tout son staff préinspectent les chantiers de construction des hôtels devant héberger les équipes et délégations étrangères attendues dans la poule de Bafoussam. Dans son tour des différents sites, le gouverneur Wafonka Augustine et son équipe démarrent par l'hôtel La Vallée de Bana, en pleine réflexion depuis qu'elle a été retenue parmi les infrastructures de la CAN 2019. La Vallée de Bana, confirmée par la CAF, fait peau neuve pour s'arrimer aux standards internationaux. Chambre à coucher, salle de sport et massage, restaurant, salle de conférence, chaque compartiment connaît une cure de jouvence. Dans l'extension de l'hôtel. Oui, combien de chambres? Actuellement, nous avons 6 boucaros, 2 suites et un studio. C'est la phase de finition. Oui. Là, vous avez la lingerie. Oui. Avec des bureaux dessus. Oui. 5 chambres. Tout est fait. Oui, je vais voir ça tout à l'heure. En plus d'un paysage pittoresque à perte de vue, les délégations logées ici disposeront d'un espace de loisirs constitué de cours de tennis, piscines et attractions diverses. Deuxième escale du président régional du Kokan Ouest, le complexe hôtelier d'Unkep, dans l'arrondissement de Bangou. Le site grouille d'engins et de machines. Manœuvres, techniciens, contremaîtres et ingénieurs travaillent à la vitesse grand V pour mettre debout des bungalows. Restaurants, salles de conférence, ateliers de sport, salles de massage, espaces de loisirs, piscines, autres aires de jeux et jardins. Et à plus de 500 mètres du cœur de la citadelle, l'on annonce la sortie imminente de terre d'un stade d'entraînement qui fera de tout cet endroit un complexe futuriste, pas comme les autres. En plus de l'hôtel Zingana déjà retenu, le gouverneur Wafonka Augustine a visité un 3e hôtel en chantier à Bafoussam. Le long de tout ce trajet, sur ses lèvres, une seule recommandation: accélérer les travaux jour et nuit avant l'arrivée des inspecteurs de la CAF dans quelques semaines. Voilà donc pour ces hôtels du côté de l'Ouest, plutôt belle surprise au regard de ces images, Clément Zeko. Oui, c'est vraiment, c'est bien, et il faut continuer. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Nous sommes en train de remarquer que le sport est une industrie qui peut participer très facilement au développement. Et ce développement se voit sur le plan infrastructurel, hôtelière, sportive, hospitalière,
et même au niveau de la voirie. Nous nous rendons compte que il ne faut pas jeter aux Antilles. Et cela se comprend, et ça va dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, qu'en investissant sur le sport dans nos enfants, nous allons pouvoir relever de la graine qui va mettre sur le sport dans nos enfants. Nous allons pouvoir relever de la graine qui va mettre en utilisation ces infrastructures-ci. Et demain, nous allons être capables d'être contemplés. Donc, c'est bien de mettre la pression, mais maintenant, il ne faut pas toujours travailler quand on a mis la pression. Il faut pouvoir faire les choses anticiper. En temps et lieu. Parce que si nous étions mis depuis 2014, n'oublions pas que c'est en 2014 que nous avons eu l'attribution de l'organisation. De ce concours, de l'organisation de cet événement. Mais nous avons dormi sur nos lauriers. On va prétexter le marasme économique et autres, mais maintenant, c'est un peu plus d'accentuer. Pourtant, nous sommes en plein dans les chantiers. Ça veut dire qu'un peu plus de volonté, nous pouvons y aller. Et heureusement que cette volonté part du sommet. Et comme cette volonté est partie du sommet, tout le monde est obligé de se mettre en route. Heureusement, et nous applaudissons à demain, en espérant qu'à terme et dans les délais, nous allons pouvoir remettre toutes ces infrastructures pour que l'organisation de l'événement soit véritablement bien assise sur le cahier de charges. Allez, si au niveau des hôtels, on peut être très appréciatif, on verra pour ce qui est des stades tout à l'heure, et pour beaucoup d'habitants de la région de l'Ouest et de Bafoussam en particulier, ils attendent de voir les routes aussi s'améliorer, parce qu'il faut dire que c'est le tendon d'Achille de ce côté-là. Allez, un stade qui est aussi très attendu, c'est le stade de Japoma, l'un des grands stades qui devra donc accueillir cette compétition au mois de juin à venir, dans un an, jour pour jour. Le stade de Japoma, les travaux qui évoluent voilà, à pas de tortue selon certains, à vitesse moyenne selon d'autres. Le gouverneur de la région du littoral s'y est rendu, et dans sa suite, il y avait Hippolyte Sylvestre Zangaou qui nous fait la présentation de l'état de l'évolution des travaux. Sur le chemin de la CAN 2019, il faut passer par des routes pour arriver au stade. C'est ainsi qu'à Douala, en plein cœur de la forêt, des ouvriers et des engins construisent une route, longue de plusieurs kilomètres. C'est une route qui va du stade de Japoma jusqu'à quelques kilomètres du pont sur la Dibamba. L'objectif ici est de multiplier les voies d'accès au stade afin d'éviter les embouteillages. Le niveau d'avancement des travaux est d'environ 15%. De la route au stade, nous sommes toujours sur le chemin de la CAN 2019. Voici que s'ouvre à nous le complexe multisport de Japoma. Ici, les tribunes Est et Ouest ont déjà pris forme.